Bonjour! Bonjour! Vous écoutez le 4e épisode des Dompteuses de fil. Je m'appelle Émilie. Et moi, Julie. On est les Dompteuses de fil sur Instagram et on a un groupe Ravelry, les Dompteuses de fil podcast. Puis moi, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver Émilie. M4Me sur Ravelry, puis Émilie Cévalé sur Instagram. Ça va être Hey, écrit mon Dieu. ici. Hey, tu fais dur. J'ai comme oublié. Mais on est les Dompteuses de fil. Ouais. sur Mais moi, j'ai le Instagram. même nom partout, c'est plus facile. Donc moi, c'est Navel2468 sur Ravelry et sur Instagram. Donc c'est assez facile à trouver. Ah, ça nous arrive tous des nuages au cerveau même. Moi, des bulles au cerveau, en effet. Oui, on va en parler tantôt. J'ai de chance! Alors, C'est un épisode qui promet! Oui, ça promet. Puis ça fait déjà 6 semaines depuis la dernière fois. Déjà? Oui, donc J'avais pas réalisé. j'ai dit c'est assez. Bon, alors d'abord, merci à tout le monde. Merci à nos Ben auditeurs. Vous êtes rendus nombreux, puis ça fait vraiment chaud au cœur. Autant les fidèles que les nouveaux qui vont nous connaître avec cet épisode-ci. Prenez-vous une bonne tasse de thé, de café, une boisson de votre choix. Installez-vous. On a de la jasette pas mal. Fait que... Ouais, on a beau essayer de se limiter, on réussit jamais, puis on s'est fait justement dire que ça se rallongeait à chaque fois. Ah, on verra. Mais bon, On n'a pas... c'est la vie. Au c'est- pire, vous l'écouterez en 2 fois. Ouais. Ouais. Attendez d'avoir une petite pause là, dans votre vie au rythme effréné. Oui, c'est ça. Prenez vos aiguilles, puis Ouais. relaxez. C'est parti. Hey. Alors, Émilie, tu avais des petits commentaires à faire en commençant, Euh, si je me trompe pas? Oui, bien à part les remerciements des auditeurs, je voulais remercier Vanessa Robitaille, qui est une de mes amies et qui a fait notre charmant logo des Dompteuses de fil. C'est grâce à elle qu'on a cette image en début de podcast. Oui, c'est important. Ouais. Merci beaucoup, Vanessa. Ensuite de ça, je voulais parler un sujet complètement pas relié au tricot, Ah, mon maquillage. ouais. Je me suis fait demander quelques fois qu'est-ce que je portais comme rouge à lèvres. Et puis, je l'ai dans mes poches. C'est la marque Lip Sense. C'est un maquillage longue tenue. C'est pour ça que je l'ai vraiment adopté. Je suis pas très... je suis pas du tout une professionnelle en cosmétique, là. Je veux pas en parler très longuement. Mais c'est Claudia. C'est aussi une tricoteuse, donc je la salue. Puis c'est elle qui me distribue mes cosmétiques. Vous pouvez la trouver sur sa page Facebook Claudia Goes Lippy. Les informations sont ici. Et puis c'est un maquillage qui est très longue tenue, comme je disais. Je travaille des 12 heures à la fois et j'ai pas le temps d'aller me remaquiller. Non, t'as pas le temps. Sur, non, pas Quand t'as vraiment. pas vraiment le temps d'aller faire pipi, t'as pas le temps C'est d'aller ça. rafraîchir ton Alors, ton maquillage. faut que ça tienne le coup de 8h le soir à 8h le matin. Et puis, Paris tenue. Ah oui, ça marche. Ouais. Alors, si vous avez besoin, comme moi, d'un maquillage longue tenue, je vous le conseille. Oh. Je suis très satisfaite. Eh bien, on verra dans 1h30 que nous aurons terminé notre podcast. Oui, on peut boire, Si ça manger, tient. parler, embrasser nos enfants. Ça tient. Ah, ben c'est bon, ça va. Ok, oui, regardez. Je pensais jamais faire ça. Merci pour la Sur démonstration. les ondes. Bon. Alors, Émilie, Oui, est-ce qu'on est rendu à te demander qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? je porte une vieille affaire. Vieille affaire. C'est un châle qui porte le nom, je vais le montrer à l'endroit, C'est le de Playground Shawl. Ça commence par un tout petit triangle de 2-3 mailles et ça progresse avec des alternances de points mousse et de points dentelle. Très facile, très intuitif, facile à mémoriser. Puis qui s'allonge quand même pour faire... Oh, je me cache, mais... Qui s'allonge quand même pour faire la pointe, de la pointe du bas à la pointe ici. Mhm. Je l'ai tricoté, croyez-le ou non, en une seule balle de laine. Oui. C'est la marque Gage Dye Works. ouais, Gage Dye Works, qui s'appelait anciennement Caterpillar Green Yarns. C'est leur base Merino Cachemire Nylon. C'est très doux. Et vous avez le choix sur leur site web. Premièrement, il faut attraper un update. Il faut attraper
sais, quand ils mettent de la Une mise à des jour. disponibilités de leur laine en ligne, parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Mais petit truc, comme pour la plupart de ces compagnies-là qui sont très populaires, c'est qu'ils ont souvent des infolettes. Ouais. Donc, en s'abonnant à l'infolette, ben là, quand ils font des grosses mises à jour, les petites, des fois non, mais les plus grosses, vous recevez une infolette. Donc, c'est ça. pratique C'est avec comme ça l'heure. que C'est ça. Moi, je reçois les infolettres, entre autres. Là. c'est comme ça que je l'ai reçu. Ils ont un club mensuel aussi de laine avec des projets différents. Ça peut être une paire de bas, ça peut être un chandail parce qu'ils ont des sweater kits aussi, des ensembles c'est vrai, chandails. maintenant, oui. Moi là, je capote, je veux faire un flax plait avec Avec cette leur laine-là. Donc prends ça en note si mon Mais- chum te texte. Mais je trouve ça tellement ingénieux. Puis leur laine, leur en base parler. est extraordinaire. Faut en là. parler. Ah Ben, oui, c'est... Mérino Cachemire Nylon, c'est extrêmement doux, soyeux. Faut pas se gêner de se mettre ça autour du cou, là. Vraiment, c'est drapé. C'est C'est vraiment pas très beau. du tout piquant. Même les plus sensibles, je pense, pourraient tolérer ça facilement. Oui, les transitions de couleurs sont super belles aussi. Là, ça, c'est vraiment très connu, c'est très populaire. Là, La couleur, c'est Concrete, Concrete hein? and Tulips. Et puis, ben, ce que je disais tantôt, c'était une seule balle. Ils ont des balles pour les chaussettes ou autres projets. Puis, ils ont des balles pour les châles qui pèsent 170 grammes. Puis, tu peux épuiser la laine jusqu'à la fin. Oups, je vais enlever le volume tantôt. L'idée derrière ça, et c'est très ingénieux, c'est-tu une ingénieure d'ailleurs, la fille qui fait Je ça? pense que oui, parce que c'est vraiment calculé. Elle a calculé mathématiquement. Pour avoir assez de laine. Ouais, si on faisait les augmentations dans un châle, et ça fonctionne aussi dans un châle triangulaire, c'est ça qui est magnifique, c'est que chaque rangée a la même largeur. On s'entend qu'une laine autorayante, normalement, ça diminuerait aurait des rayures de plus en plus étroites, plus le châle progresse, plus les augmentations progressent. Et là, c'est pas le cas. Donc, elle a calculé avec une formule mathématique, je suppose, quelle mesure, quelle longueur de fil ça lui prenait pour faire progresser les augmentations et garder toujours la même largeur de rayure à chaque fois. C'est fabuleux. Je connais aucune autre compagnie qui a fait ce type de rayure-là. C'est ça, puis leur sweater kit, là, leurs ensembles de chandail, c'est la même chose. Il y en a, mettons, avec une rayure en haut, 3-4 rayures, puis le corps est de la même couleur, c'est extraordinaire. Ah oui, mais j'ai vu sur le compte Instagram de Tanis Oui, Fiber elle Art. en a fait un. Elle en a fait plusieurs pour ses enfants. Ouais. C'est magnifique, c'est très beau, c'est vraiment inspirant. Vraiment très très beau. Ouais. Puis moi j'en ai un de commencé, un comme ça. J'ai acheté une balle à une bonne amie. Mais je Pistache! le patron m'inspire pas. Il y en a plein, tu peux faire ce que Ben, tu veux avec je ça. sais, mais je sais pas. Là, N'importe quelle chose, ça va faire la job. J'ai trouvé là. quelque chose en tout cas, mais là pour l'instant, non. Fait qu'il est dans un tiroir puis il attend. Ouais. Mais il n'est pas sur des belles aiguilles, c'est correct. Ah, mais. Quand tu vas avoir un coup de cœur, tu vas avoir du plaisir parce que. Mais j'ai hâte de la tricoter, la laine. C'est juste que j'ai pas trouvé son... C'est ça. C'est tellement glissant que surtout si tu utilises des aiguilles en métal, là, ça tricote presque tout seul. Là. Tu les regardes. Là. Tu donnes l'élan puis tes aiguilles partent à tricoter tout seul. C'est ça notre truc. Oui, c'est pour ça qu'on a quand même pas mal de choses à terminer à vous présenter aujourd'hui. Oui. Puis toi, c'est quoi que tu penses? Eh bien, j'ai en fait terminé mon maman vertébré. Donc, voilà, je l'ai sur moi. Je pense qu'on voit quand même un peu. Je sais pas. Donc, finalement, je me lève dessus. Ben oui, lève-toi puis montre-le de l'autre côté, puisque la lumière, elle vient plus de l'autre côté. Ok. C'est que ça dit. On le voit un peu. On voit tes 2 projets en cours. Oui, oui, c'est ça. J'ai un autre projet en cours. Donc, qui me prend tout Belle mon temps. longueur. Ouais, la longueur, je suis très contente. Donc là, je vais vous raconter mon histoire épique. Il y a 2 épisodes, j'avais mentionné que j'avais peur de manquer de laine. Ouais. Mais bon, je me suis dit, c'est la longueur qui compte. Donc là, j'ai commencé par calculer la longueur que je voulais. Et j'ai fait le bas de mon chandail avec ma bordure en point mousse à 8 rangs. OK? Là, ensuite, j'ai dit, avant les manches, je vais faire la bordure du corps. Oui.
Donc là, j'ai commencé à la faire, puis là, je voyais la balle rapetisser, donc je l'ai faite à 6. Donc là, je suis à 6 ici. Puis là, je vais l'enlever parce que c'est vraiment... chaud, ouais, puis J'ai chaud, mais je veux surtout vous montrer quelque chose de très rigolo. Là, j'ai pesé les 2 balles qui me restaient pour voir quelle quantité ça me donnait pour finir mes manches. Fait que là, je voulais avoir la même longueur de manche. Donc, j'ai pesé mes balles, puis là, ça allait bien. Fait que j'ai commencé par la manche avec laquelle j'avais un petit peu plus de poids. Je pense que j'avais 24 grammes puis 23 grammes. Donc là, ça a bien été. Une grosse différence quand même. Mais j'ai fait une bordure au point mousse de 2 rangs. Puis là, je suis arrivée à mon autre manche. Et quand j'ai voulu terminer, j'avais plus de laine pour fermer ma manche. Donc... T'as pas défaite, genre non. un rang de... J'ai rentré mes fils, puis j'ai fait des nœuds magiques. Oh, j'ai déjà fait ça aussi, haha! Alors, un nœud. Yarn chicken, Un autre nœud. win! Un autre nœud. Un autre nœud. Et un autre nœud. Mais tu sais, ça a-tu marché ou ça a pas marché? J'ai une manche. J'ai déjà fait ça avec une robe pour ma fille. Ça a pas de J'ai bon déjà sens. fait ça. Je sais pas si tu tiens ma marinière, là, Oui. mon Westbourne. Oui, Ouais, t'avais dit vert qu'elle était kaki. passée proche. Ben, j'ai fait ça aussi. Mais mon chum, il me regardait puis il me dit, je peux te savoir ce que tu fais? Je dis, Rabouter des petits bouts de fil je selon, me sers hein. de mon intelligence et de ma débrouillardise pour terminer mon projet. Ouais. Rabouter Donc, nœud par nœud des fils à peu près ça de long, là. Ouais. Il faut vraiment vouloir, là. ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, regarde, ça paraît pas, là. Toi, tu Non. le vois, là. Quand on je le pense porte, ça paraît pas. que- Non, on voit un peu ici les petites bosses, là, mais au bout du compte, bon. C'est sûr Les que plus perfectionnistes s'étoufferaient avec leur breuvage je chaud. dirais pas le mot que je pense. Je me présenterai pas dans un concours, je le dis, je me présenterai pas dans un concours de fermière avec ça. Mais moi, je suis très contente. La longueur des manches, honnêtement, est un petit peu courte à mon goût. Ouais. J'aurais aimé un Tu petit visais peu plus long. hein. Oui, je visais plus ici, mettons. Bon. Mais en même temps, comme là, avec ma robe aujourd'hui, c'est parfait. Ouais, c'est vrai. Ces temps-ci, je vais vous avouer que je porte beaucoup de camisoles. Oui, Donc, chaud. ça fait bien de l'avoir. On peut pas se plaindre, c'est un super bel été, il fait beau tout le Pour temps. me couvrir la petite épaule. Non, non, oui, non, je Ouais. me plains pas, j'ai juste chaud. Mais je me plains pas. Avec les hormones et le temps chaud, Les quoi? j'imagine que tu cherches. Les hormones. Je sais pas Tu c'est quoi. cours les heures climatisées. Les- Faire ce chandail-là, ça m'a aussi fait réaliser que finalement, là, j'aime peut-être pas tant que ça les raglans. Non? Ben, le confort pour moi avec l'épaule que j'ai. Fait que là, mon prochain patron de chandail va être avec une manche insérée. Là. Oui. Ouais. Entre autres, là, j'ai l'œil sur le nouveau patron de Marie-Christine, Ah, oui. la marinière d'été. Puis j'ai ce qu'il faut en plus pour la faire. Ouais. Parce que Elle j'ai est pas vu sortie aujourd'hui ou hier. aujourd'hui, puis il est déjà dans ma librairie galerie. Mais j'ai regardé un peu comment la manche, puis c'est ça, la manche, c'est vraiment une manche rajoutée. Là. Ouais. En anglais, Ouais. ils disent satin sleeve. Ouais. En tout cas, mais c'est ça, fait que j'expose Cousu. d'ailleurs mon beau tatouage maintenant. Beau tatouage C'est- temporaire. C'est les vacances. Hashtag vie de maman. Oui. Mais je vous dirai pas ce que mon chum a sur son biceps. Faut que je n'ai pas ce soir. On recommence demain, nous. Les vacances sont terminées. Mais oui, c'est ça, je veux vraiment essayer une autre forme parce que j'ai aussi un chandail Harvest que j'avais mis au premier épisode. Ouais, ouais. Puis je suis Qui est tout le temps aussi en un train- raglan. Ouais, puis je suis tout le temps en train de le replacer. Puis c'est la même chose pour celui-là. Fait que je me dis peut-être que j'ai pas le body pour porter ça. Ou t'as pas trouvé le calcul de raglan qui te convient. Qui me convient. Parce que, tu sais, on a toutes des épaules plus ou moins larges, un devant, un tronc, un Un thorax, torse. un torse, puis un dos aussi large ou étroit. Puis des fois, c'est la proportion, tu sais, je vais en parler tantôt, on le voit pas, mais il y a mon flax qui est terminé juste ici. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de mailles sur le devant, donc, mais tu sais, globalement, il me fait bien, mais sauf que ça poche un petit peu ici. Ah oui, ok. Ben, très peu, ça me dérange pas. Je vais le porter beaucoup, là. C'est juste que je me dis, si c'était à refaire pour moi, j'enlèverais peut-être quelques mailles sur la portion du devant. Puis ces mailles-là, je vais simplement les transférer aux manches. Oh, ouais. Puis tu sais, je vais avoir juste le genre de V, là, inversé que ça crée. Il va juste, au lieu d'être là, il va être comme ici, puis ça va tomber juste bien dans mon angle Ok, ouais. cou-aisselle. Mais tu vois, mon chandail Avalanche,
que j'ai porté un Ouais. peu au premier épisode, celui-là, quand je le porte, il est bien correct. Là. Ouais. Mais c'est un raglan aussi. Bon, tu vois. Mais c'est un pullover, tu sais, c'est un chandail, c'est pas, Ouais, c'est pas un c'est pas un cardigan. cardigan ouvert. C'est Parce vrai. que là, les deux, moi, c'est des cardigans ouverts. Le Harvest aussi, c'est un cardigan ouvert. Mais il est tellement fait pour être chaque côté de la bédaine, c'est un... Oui, c'est ça, mais c'est correct Ouais. soit, mais moi, ce que j'aime Mais pas, t'as pas c'est qu'il beaucoup me descend t'as ses pas beaucoup de épaules. tissu qui te le ramène par en avant. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, je veux aller essayer d'autres choses bientôt, Ouais. là, Ah, quand bon, j'aurai c'est une plus bonne idée. d'autres projets en cours. Là. Quand les chandails que tu vas faire vont te faire. Quand je vais pouvoir les porter. C'est ça. D'ailleurs, après mon accouchement, un de mes projets que je veux terminer, c'est mon Sunset Highway. Oui! Il me Ben reste là, une les manche à manches, les manches. Ça fait dur un peu mon affaire. Ouais, les manches. En tout cas, fait que ça c'était en même temps, c'était le début de la section C'est fini! Car c'était un de mes C'est fini. Puis c'était aussi mon Il faut que ça finisse. En Mais fait, pour j'avais ça- 3 Il faut que ça finisse la dernière fois. Ouais. On s'était dit qu'on se donnerait un coup de pied Pour là le où il chandail. faut. Oui. Puis je pense que tu as bien réussi, Milly, d'ailleurs, de ton côté. Ben mon chandail est terminé, Ouais. mais j'ai un autre, il faut que ça finisse. T'en as un autre, là? Ben là, il y en a un autre qui a pris la place. Oui, ben c'est sûr, pour cette fois-ci. Là. Ouais. Mais ça, on va en parler tantôt. Mais J'ai tu fini veux- une couple d'affaires, ça a bien été mes affaires. Ouais, ça a été un bon 6 semaines Ouais. productif. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec Oui, un projet? enchaîne, je prends une gorgée. Ah, je te dis. Ben, juste vous dire, j'ai un projet que j'ai pas avec moi, mais Émilie va pouvoir insérer une belle photo parce que j'ai fait un effort esthétique sur ma prise de photo cette fois-ci. Oui. Alors, c'est mon Charles Tross de Tanis La Vallée qui a été donné. Abonnez-vous sur Instagram, vous allez voir nos projets en cours, nos On projets essaie. finis, Ouais. on met des nouvelles là-dessus. S'il y a des annonces à faire, des fois, on peut les mettre là. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on a une annonce à faire à la fin, donc soyez. Faut pas qu'on fidèles. oublie. Non, on a quelque chose. On a un tirage aujourd'hui. On l'a même pas dit. On est vraiment pas. On le fait-tu là? on le fait là. On le fait là. On le fait là. J'ai peur de faire un dégât. Oh, vas-y, Émilie. Parce Bon. que c'est toi que. Émilie est vraiment super PR. Là. J'ai contacté Martine, des Sœurs de Léon. Bonjour, les sœurs d'Hélène. D'ailleurs, je vais vous dire, je vous ai découvert. Je vais avouer humblement que j'avais pas vraiment Parce que- exploré de votre côté. Puis j'ai écouté votre dernier épisode, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis j'ai quelque chose en commun aussi avec Linda. J'ai découvert ça. On a toutes les deux des traits C'est grands Linda, pieds. c'est pas Martine. Oh mon Dieu. Mélanie et Linda. Mais il n'y a pas de Martine dans les Sœurs de Léon. Ben non. Ben elle s'est trompée, c'est pas grave. Quelle honte. Ben non, mais c'est fini là. On est ailleurs. Donc je disais. Mélanie et Linda, salut, je les ai contactés. Puis, je vais aller les voir en personne au festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Ouais, Et- elle va y aller. Oui, à fin septembre. Elle va être en train d'accoucher. Ben en fait, c'est le 22-23 septembre, ma date c'est le 28. Ouais, non, c'est un Mais peu mon trop. chum, il a c'est mis un peu son trop veto. poche. Il trouve que 2h30 de route de chez nous, il voit ça un peu loin si j'ai une urgence. Non, Donc, c'est j'ai pas pas- raisonnable. Ah, mais je suis déçue. L'année Ça va être un prochaine. beau trip. L'année prochaine, Ouais, on y va. l'année prochaine. Parce que, sérieusement, je suis persuadée que ça va être extrêmement le fun. J'ai eu des tellement beaux commentaires Ah, l'année je passée, veux pas puis j'étais t'entendre. déçue de ne pas pouvoir y aller. Mais j'ai très hâte de rencontrer tout le monde qui va être là. Puis on a 2 billets à faire tirer pour rentrer au festival. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment, vraiment gentil. Oui, on apprécie énormément. Puis pour gagner ces billets-là, vous commentez ici. On vous suggère fortement en même temps de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette. Le petit pouce Le aussi. petit pouce en haut. La petite clochette, ça va vous envoyer un courriel quand on met une nouvelle vidéo en ligne. Vous ne serez pas harcelé de courriel parce qu'on met une vidéo 4 à 6 semaines jusqu'à Ouais. maintenant. Fait qu'une fois par 4 à 6 semaines, vous allez avoir une nouvelle qui dit qu'on a un nouvel épisode en ligne. Faites un commentaire ici. On tire le 1er septembre. Oui, 2 noms qui vont participer. c'est ça. Qui veulent Qui aller vont pouvoir aller avec leur billet à Rivière-du-Loup. à Rivière-du-Loup au Festival de la Petite Laine. Ouais. Puis, c'est ça, on va faire tirer le premier, puis nous, on va essayer de faire un épisode dans les jours qui suivent, C'est ça. au début Donc, septembre. on tire 1er septembre, on vous annonce les gagnants dans les premiers jours de septembre. Oui, c'est ça. Et puis, le festival a lieu les 22 et 23 septembre. Oui, exactement. Si vous nous écoutez de l'autre côté de l'océan, il faut se rendre ici par vos propres moyens. Ouais. C'est ça. Mais bon, c'est ça. Vous avez plein de belles activités de votre côté, puis nous, on peut pas y aller.
Mais oui, c'est ça, ce que je commençais à dire tantôt, c'est que j'ai découvert que j'avais un point en commun avec Linda, des Sœurs de laine. On a toutes les deux des grands pieds. Oui. Ouais. Donc, je compatis avec toi parce que moi, je porte du 11. Et Émilie a fait plein de beaux bas, toutes mignonnes, toutes En mimi. 7,5. Puis moi, ben c'est ça. Tu sais, j'écoutais tantôt un podcast que j'aime beaucoup en anglais qui s'appelle Tiny Human Knits. Puis elle disait qu'elle pouvait faire une paire de bas avec une balle de Paytons de 50 grammes. Moi, il m'en faut deux et je mets des talons contrastants. Elle fait des talons contrastants elle aussi quand même. Ouais, puis mais les jambes sont pas extrêmement longues. Là. Mais bon. 50 grammes, faut faire... faut un peu tricher. Même si on parle des 7,5 là. Ouais, c'est ça. Mais elle disait qu'elle fait 6 pouces de pied. Là. Elle a vraiment pas des gros pieds. Ouais. C'est comme une autre Squirrel Pie Productions. Elle fait des beaux genoux avec 100 grammes. T'sais. Ouais. Elle doit avoir des petits mollets. Ouais, non, c'est ça, pas des troncs d'arbres, mais bon. Alors voilà. D'un autre côté, tu mesures 6 pieds et tu es capable d'atteindre toutes les assiettes dans les plus hauts. Je me rends dans les casiers de laine les plus hauts dans les boutiques. C'est un atout. C'est ça. Ouais. En tout cas, alors on espère que vous allez participer en grand nombre à notre concours. Puis encore une fois, merci beaucoup. On est vraiment contents de pouvoir vous offrir ça parce que c'est le fun de pouvoir rendre aussi. Parce que nous, on reçoit beaucoup de cette expérience-là qu'on fait aussi. Là. Le podcast, c'est le fun. On a plein de beaux commentaires. Puis c'est le fun de pouvoir vous le rendre. Puis je peux d'une façon. Je peux te dire quelque chose. Si vous me voyez puis vous me reconnaissez, venez me parler. Parce que vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Alors, je vous connais pas. Moi, je suis sauvage, parlez-moi pas. Mais tapez-moi sur l'épaule, dites-moi allô, puis si vous me reconnaissez pas, ben c'est parce que vous écoutez pas ceci. En tout cas, si vous êtes pas sûr et qu'elle est en train d'acheter de la laine, c'est elle. Même chose pour moi. Mais ça va me faire plaisir de vous dire bonjour oui, puis de vous rencontrer en personne. Je suis allée aussi au Pick-Knits organisé. Oui! Ben, je suis allée à celui de Québec qui était au Parc Mézeray. Je suis pas restée longtemps parce que j'avais ma petite humaine avec moi. Ah oui. Et elle faisait 8 aussi, là. Ah, mais ça, c'était bien. On était correct, on était à Londres, puis il faisait pas trop chaud, on était confortable. Okay. Même, il y a des gens qui sont venus en vélo. OK. Ouais. Puis c'était vraiment un endroit charmant, le Parc Mézeray. C'est organisé par Vive la Laine, que je salue, l'équipe de Vive la Laine. Bonjour. Et commandité par Clarisse, cette fois-là, oui, cette fois-là, de Cœur de Maille. J'ai eu beaucoup de plaisir, même si j'ai tricoté un demi-rang. Faut pas faire d'enfant, Émilie, quand on veut tricoter. Hey, arrête, on tricote en masse. Puis, c'est sûr qu'on est comme des contre-exemples. Non, il y a plein de nouvelles mamans. Je dois dire, mes enfants, moi, sont rendus habitués, tu sais, ils me demandent quelque chose, puis ils disent « Quand ton rang va être fini, maman? » Oui, quand mon rang va être fini. Moi, ma fille est rendue à l'étape de « Maman, c'est de la laine. » C'est de la laine. Oui, c'est de la laine, en effet. Mon fils, il me fait mes balles. Il s'approche de moi. On vient-tu à nos projets? Quand tu finis, je vais enfin prendre la gorgée. On a vraiment pas d'allure. Oui. On s'excuse. Bon. Je parlais de mon Charles Tross. Oui. Je sais pas pourquoi on a... On recommence. Donc? Charles Tross. Oui, on va le remettre. Prise 2. OK. Donc, il est terminé, il a été donné à l'éducatrice de mon fils, qui était très contente. Je dois dire, je l'ai tricoté. Là, j'ai pas tous les détails, mais je les avais donnés la dernière fois. Si vous voulez des détails, allez voir dans les notes sur le groupe Ravellerie. D'ailleurs, je veux juste vous dire que je mets toujours les notes de l'épisode sur notre groupe Ravellerie des dompteuses de fil. Et là, je vais m'essayer à les mettre en dessous du vidéo, cette fois-ci. Parce que là, c'est ça, je vais me rendre plus technique un peu, là. Hein? Travailler là-dessus. Fait que j'aimerais ça parce que c'est plus accessible pour les gens qui ne vont pas nécessairement sur Ravellerie. Mais les notes du 3e épisode, il y a le détail, là, c'était une balle de laine que j'avais eue dans un échange Fibershare. La laine Utopia, en tout cas. Je dois dire, comment ça marche ce patron-là, sans donner trop de détails, c'est qu'on fait, on fait la première moitié en faisant des augmentations. Puis ce qu'elle dit, c'est à 50% de votre longueur de laine. Donc, admettons, c'est une balle de 115 grammes. Ben, à peu près à 62 grammes, mettons. Donc, ça, tu l'as vu ce que je dis? 56, 57 grammes. Mais là, tu commences les diminutions. Ouais. Tu finis. Bon, j'avais vu des commentaires qui disaient « Je l'ai faite, mais j'en ai manqué. » Moi, la première fois que j'ai fait... La première fois que j'ai fait le Charles Tross, parce que c'est mon deuxième,
Je l'avais faite comme ça, j'en ai pas manqué, mais cette fois-ci, j'en ai manqué. Mais comment ça se... En tout cas, Je le sais pas. ta comment ça tension se fait. change ou bien? Ben, aucune idée, mais j'en ai manqué. Donc, à la fin, j'ai vraiment accéléré mes diminutions. OK. Puis, mon bout, je sais pas sur la photo si on va le voir. Ça mais doit c'est pas paraître vraiment énormément grave. avec les franges. Ben, tu sais, comme je l'ai donné à une non-initiée, elle s'en est pas rendue compte. Mais moi, je le sais, là, mais bon. Mais oui, j'en ai manqué un petit peu, donc je vous donnerai le conseil, si vous décidez de le faire, gardez-vous un bon 5 Ok. grammes de jus. OK, un petit... Ouais, un 5-6 grammes de jus facile, là. une petite longueur pour absorber les Ouais, déficits. en coquille, tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment un patron très agréable à faire, puis je suis très contente de l'avoir terminé à temps. Tu m'as vraiment donné le goût de le faire. Il est vraiment le fun, mais moi je te conseillerais vraiment de prendre, mettons, le premier que j'ai fait c'était avec une balle de Hawthorne, puis c'est vraiment plus court, le fil est plus gros, Ouais. donc ça fait un petit châle Ouais, hein. pour un adulte. Moi je l'ai donné à ma nièce, là, puis pour elle Ou c'était de parfait. prendre Deux balles. 2 écheveaux, puis garder un restant pour des... Ouais, pour des des chaussettes. Des chaussettes. Mais c'est ça, donc essayez de prendre une balle qui a un bon 420, 450 yards. OK. Pour avoir une bonne longueur, là, être capable de vous Puis ça faire se un bloque. châle généreux. Est-ce que ça se bloque amplement? Quand ou, même, oui, parce Ça que prend une bonne longueur. c'est du point mousse. Ouais. Parce que dans le fond, tu as la tresse, mais Ouais. tout le reste, c'est du point mousse, donc tu es quand même capable de l'étirer pas Tu mal. peux gagner Moi, je te du dirais, longueur, un peu longueur. enroulé autour de mon cou, le sien, les deux pans m'arrivaient là à peu Ce près. qui est correct, Ouais. ce qui est adéquat C'est pour ça. un projet d'un écheveau. Mais j'aurais pas pu faire un nœud en dessous du triangle. OK, C'était un peu trop serré. OK. Fait que ça donne ça. Ou tu sais, le mettre sur les épaules aussi, tu peux. Là. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est quand même correct, mais comme je te dis, il faut quand C'est un même. petit projet, ça reste un petit projet d'un Oui, écheveau. c'est un là. projet d'un écheveau, c'est normal. là. Ouais. Tu sais, tu t'attends Ok. pas à avoir un châle le lendemain, mais Non, non, avec c'est un ça. écheveau. Bon. Donc voilà, c'est terminé de ce côté-là pour moi. Moi, je vais vous montrer... Ah, tiens, le flax. Ça fait longtemps que je suis sur le projet. Je vais le tenir si tu veux. Mon So Faded... Ben, c'est plus un flax light inspiré du So Faded. Donc, le flax light, le patron est de Tin Can Knits. Le So Faded, c'est de Andrea Maury. La construction est un peu différente. Dans le So Faded, on commence pas par la bordure en côte. Ici, on commence directement avec le jersey. Et il y a des rangs raccourcis au dos. Puis on fait le corps. Tandis que dans le So Faded, on fait la bordure. On commence par l'encolure. L'encolure que moi j'ai doublée ici. Pour donner une double épaisseur. Puis ça donne un petit peu plus de rappel comme ça. Ça tient bien autour du cou. Et les laines que j'ai utilisées, ce sont tous des Tosh Merino Light de Madeleine Tosh. Les couleurs, c'est Ginger, Glazed Pecan, Fig, qui... Oh, on voit probablement bien comme ça avec oui, on la voit lumière. Ici, c'est Fig. Ici, c'est Whiskey Barrel. Et ça termine par le Onyx. Le bloc de couleur brun que ça fait dans le centre, ça me dérange un peu, mais Ah ouais? pas assez pour que je le porte pas. Je l'adore, puis le confort de ce chandail-là. Tu sais, il y a des gens qui trouvent ça petit, de la laine fingering pour tricoter un gilet. Mais honnêtement, parmi tous les gilets que j'ai tricotés, les gilets en laine fine, ce sont les gilets que je porte le plus. Ouais. C'est eux qui flattent ma silhouette, c'est eux qui sont les plus confortables. Il respire bien. Ils aussi. respirent bien. T'as pas l'impression d'être avalé par le tricot. Puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est un océan de jersey. Non, c'est ça. Tu peux tricoter ça devant la télé, là. C'est vraiment facile. Puis, la petite manche en point mousse, là, la petite épaulette en point mousse qui rappelle le So Faded. Les instructions pour les changements de couleur sont dans le patron So Faded aussi. Et je peux pas passer sous silence la petite étiquette Cocon d'amour que j'ai trouvée à la maison tricotée. J'en avais parlé là, dans Oui, les t'en avais premiers parlé. épisodes. Puis je l'ai enfin mis sur un projet. Oui. Puis franchement, là, c'est la petite touche finale La petite qui touche fait finale. le Ouais. projet est terminé. Parce que dans le flax light, le devant et le dos sont Ils sont pareils. pareils. Il y On a peut pas pas d'augmentation différencier. dans le cou. Là. Non, on peut pas différencier. C'est un patron simple, il est gratuit.
Donc, ça vaut pas la peine de s'en priver. Mais on peut toujours ajouter une petite touche comme ça, finale, qui différencie le dos du devant. Ouais. Puis on peut le mettre à notre sauce. Là, je l'ai fadé. J'ai fait un beau gradient. Il y en a qui le font avec des rayures, il y en a qui font des chandails de restants. Ah oui, mettez-les à votre sauce, ça vaut la peine. C'est pas assez compliqué pour s'empêcher de le faire. Ah oui, Puis vraiment. Très bien fait. Taille newborn à 4XL adulte. Donc, c'est sûr que vous pouvez y trouver votre compte. Oh oui, vraiment. Ouais. C'est un très beau projet. Et c'est doux. C'est tellement doux. C'est vraiment beau, Émilie. C'est vraiment doux. Il va mousser parce que c'est du fil un brin. J'ai un gleaner. On le montrera peut-être dans un autre... Ouais, il faudrait, à un moment donné, on va faire un une autre démonstration de gleaner. Mais honnêtement, c'est pas un accessoire dont une tricoteuse peut se passer. Non, moi j'ai été convaincue. Ouais. J'ai comme ça, on dirait que je suis la prêtresse du gleaner, mais j'ai plusieurs adeptes. Ouais, ben, j'en ai un maintenant. On peut Ouais. dire que je suis maintenant dans le clan des gleaneuses. Des gleaneuses. Des gleaneuses. Enfin, c'est sûr qu'il va y avoir des bouloches, mais probablement surtout sur les manches, c'est là que ça bouloche le plus. Ouais, mais tu... J'en ai un autre chandail en Tosh Merino Light, exactement le même fil, différentes couleurs. Ouais. Puis effectivement, ça bouloche un peu, mais pas énormément plus que tout autre chandail Ouais, mais tricoté. j'ai une robe en jersey noir Ouais. puis la bouloche, tu sais, je veux dire, un moment donné, là. C'est ça. Les vêtements ont une certaine usure, Les puis plus vêtements on les usent, porte, là. C'est plus normal. ils usent, et ça fait partie de la vie. Oui, c'est Puis ça. moi, je m'empêche pas de porter mes chandails par peur qu'ils boulochent. Ah non, On a passé ce temps à les tricoter, il faut les aimer, Ben leur donner là, de l'amour. avec toute l'énergie qu'on met sur nos projets, C'est ça. faut bien les montrer un peu. Ouais. Alors, Ensuite, moi, j'ai hâte que les gens voient ce que tu tricotes. Parce que c'était pas commencé au dernier épisode. non, D'après moi, c'est un tricot impulsif, c'est un tricot bulle au cerveau. bulle au cerveau, puis Oui, c'est une bulle qui a passé tu vite. vois c'est quoi, hein? Alors, moi, là, je m'étais dit, j'aime ça avoir un châle sur mes aiguilles pas mal tout le temps, puis je m'étais dit que je voulais commencer, j'en avais parlé, je pense, j'avais une balle que j'avais achetée des Tiny Human Knits, puis une autre balle de mots de laine, là, que je voulais faire un châle de couleur, puis je m'étais dit que c'était mon prochain châle. Là, vous savez, je sais pas si ça vous arrive à vous, là, mais moi, des fois, je viens tanner de tricoter une grosseur de fil. Comme là, j'étais beaucoup dans les chaussettes, dans les châles, en fingering, Ça m'est jamais en arrivé. main fil. Jamais? Non. Hein? J'avais besoin de quelque chose de gros. Puis tu sais, c'est sûr, il fait 35 degrés, je sais pas combien de pourcentage d'humidité, 37 avec l'humidité. T'étais tannée du petit fil, toi. J'étais tannée du petit fil. Fallait que je tricote de quoi de gros. Fait que j'étais allée dans une boutique de laine. Mais ça, c'est pas de ma faute, là, ok? J'avais dit que j'achèterais plus de laine. Ok, il y a quelqu'un qui t'a pris par le bras physiquement, non. puis qui t'a traîné Non, dans la moi, je suis boutique. une personne qui a un grand cœur. Tu Ma t'es belle-mère, avalée par la ma boutique. belle-maman avait acheté une balle de laine à la boutique Biscotte. Puis elle a fait des bas pour les enfants avec, puis elle en a manqué. Fait que là, elle m'a demandé d'aller en chercher. Puis Quel là, il grand n'y avait cœur. pas la bonne couleur, mais je savais que chez Madolène, une autre boutique de Québec, il y en avait de cette marque-là. Donc là, je suis allée chez Madolène, puis j'ai trouvé sa balle. Mais là, en même temps, j'avais vu un nouveau patron qui s'appelle Golden Hour de Andrea Maury. Ça y est, c'est l'heure, on monte. Puis, il me tentait bien gros, je sais pas pourquoi. Puis là, ben, je suis arrivée devant l'étalage de laine. Puis j'ai décidé que ça serait ça. Fait que là, écoute, Émilie, je veux juste te faire remarquer que mes fils sont rentrés. On va les montrer aux gens. Oui, parce 20, que 29, franchement, là, 29. c'est de toute beauté. 29 fils, là, il est à l'envers, là. Oui, Mais mais c'est ça que je veux montrer. 29 fils de rentrer hier soir parce que j'ai pensé à toi puis je me suis dit que tu me jugerais si j'arriverais avec mon char avec mes fils sortis. Tu dirais « Ah, c'est J'aurais- vrai, Julie, il est fini, mais les fils sont pas rentrés. » J'aurais peut-être dit qu'il était pas vraiment fini, mais je t'aurais pas jugé. Mais il est pas bloqué. Mais il est beau, là! Ah, je l'aime. J'ai hâte de le bloquer. Pourquoi tu... Ah, t'es une influenceuse, là! Ah, je le trouve tellement beau. Puis ça se fait tout un pet, OK? Parce que c'est toutes des sections. Fait que là, tu peux dire, oh ben là, On je vais s'ambitionne finir ma rapidement. petite section de croix ce soir. Puis demain, bon, mais évidemment. Ça, c'est des petits, Bon. des petites mouches. Ici, juste vous dire, il n'y a pas de colorwork, de tricot en couleur, là. Non! là-dedans. Non, ce n'est que du mosaïque. Wow! Donc, J'ai 100 fois plus envie de le faire! ok, oui. Oh, mais mon oui, Dieu! regarde en arrière.
Mais Tu vois? je pensais, C'est de moi, la mosaïque. je pensais, moi, que c'était Non. du jacquard. Donc, pour vous initier, celles qui ne savent pas de quoi je parle, c'est la différence entre du jacquard et de la mosaïque. C'est que le jacquard, t'alternes ta laine sur le même rang, tandis qu'en mosaïque, c'est une laine par rang. Donc, ce que ça veut dire, c'est ça, je suis correcte, Ouais. ce que je dis? Ouais. Ça veut dire qu'ici, par exemple, tu tricotes un rang de laine claire et ensuite tu tricotes un rang de laine orange, mais tu glisses les mailles de laine claire puis tu fais ton point orange. Donc, mettons, tu glisses 3, tu tricotes une maille, tu te glisses 3. Donc, C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a des fils flottants derrière, parce que Oui. quand on glisse les mailles pâles, ben le fil foncé va passer derrière Oui. ces mailles-là pour tricoter une maille plus tard, puis c'est ce qui fait les petits... oui, les croix aussi. Donc, tout ce que vous voyez en 2 couleurs, là, c'est Wow. tout de la mosaïque. Donc c'est faussement difficile, ça a l'air compliqué, mais ça l'est mais pas. ça l'est pas! C'est un pet. En plus, des rangs de mosaïque, ça se fait. Wow. Fait, donc là, vous avez la mosaïque. Si vous avez des bubbles, des noppes. Des noppes. Des Oui. noppes. Des noppes. Ensuite, vous revenez avec la croix. Vous avez une autre section de noppes. Puis enfin, ici, c'est vraiment Une dentelle une dentelle, un ajouré. ajourée. Oui, un assez gros ajouré. Puis on termine avec un dernier rang de jeté ici, puis la petite bordure style picot. Là. Oui, picot, on appelle ça en dents de chat. En dents de chat? Oui. Ah oui? Ok. Ouais. Ah, j'avais jamais entendu ça. Dents de chat. Donc, je vais vous avouer que j'ai eu un plaisir fou à tricoter ce châle-là. Je l'ai tricoté en laine Peyton's Classic Wool. Donc, excusez pour le bruit, mais je veux juste vous montrer. Donc, c'est Peyton's Classic Wool. Le beige, c'est Arrant Tweed. Le orange, c'est Pumpkin. Et le brun, c'est Châtain. Chestnut Tweed. Ok. Juste vous dire. Andrea Maury, elle avertit, elle dit « Moi, j'ai vraiment optimisé mes balles au maximum pour faire ce châle-là. » Elle a raison. Donc, elle, ce qu'elle recommande, c'est 3 balles de 220 yards. OK? Moi, j'avais 3 balles de 210 yards. Puis moi, j'ai tendance à tricoter serré. Fait que je me suis dit, « Va être correct. » Ben, j'en ai manqué. Donc, j'ai manqué, regarde, ça, c'est ma deuxième balle. Ok, en vraiment fait, manqué, mais pas grand-chose. attends un peu. Pour le brun, je suis correct. Donc, une balle, c'est assez pour le brun. 210 yards pour le brun, c'est assez. Pour le beige, là, vous voyez, dans le fond, le dernier rang, ici, là, on revient en maille en droit, dans le fond. J'en ai manqué à peu près au milieu ici. Donc, j'ai manqué ça. Cette longueur-là de beige. Peut-être 115 mailles. Ah, mais vraiment peu. Ouais. Oh là là. Je sais pas mon nœud si on le voit, là, mais... En ayant fait, disons, une section de jours de moins ici, là. En faisant... Ah, il est là mon nœud. Ok. En faisant 4 ou 5 rangs d'orangé de moins, aurais-tu eu assez de laine pour faire? Il n'y a pas tant... Ouais, ça Non. augmente de 4 et 6 aux 2 rangs, mais je ne saurais pas te dire. Je sais pas. Peut-être qu'on aurait pu gagner un peu de longueur parce qu'il t'en a Mais pas avec manqué une balle de beaucoup, 220, là. vous auriez été correct. Ouais. Bon, Bon. c'est sûr. Bon, Ok. là, l'autre histoire, c'est le orange. Là, le orange, c'était vraiment pas assez. J'en ai Ok. manqué, il me restait 6 rangs d'orange à faire, puis la bordure. Puis regardez, là, ma balle. Fait qu'il doit rester à peu près, j'ai pas pesé, ma balance est à terre, mais il doit rester à peu près 60 grammes dedans, là. 70 peut-être. En tout cas, il me manquait un bon 20 grammes facile, 20-25 grammes. Il y en a manqué facile. pas mal plus. Ouais. Il y a des plus grandes sections ici de Donc, manger. Conseil, prévoyez-vous 2 balles pour votre C2, parce que l'orange c'est C2. Ok. C1, prévoyez-vous une balle, mais une balle généreuse, puis pour C3, 210 c'est assez. Ok. En tout cas, à mon avis, mais ça dépend toujours de votre tension, là. C'est ça, 210 yards, celui-là. Mais c'est ça. Alors, je le recommande fortement. C'est un plaisir à tricoter, puis ça va être beau. Puis là, avec mes 2 balles qui me restent, devine ce que je vais faire. Une tuque puis des mitaines. Ah, ça va être Ça va beau. me faire mon Mais, kit d'hiver. ben, peut-être qu'Andrea Maury va sortir un kit bientôt. On sait pas. Mais sauf que, rappelle ça, c'est facile à aller rechercher. Ben oui, sur mes mitaines. Oui, sur tes probablement. mitaines, mais même sur la tuque. Même la tuque, je pourrais faire une bordure. Ouais. Ouais. Ah oui. Fait que oui, ça va être mon petit kit. Puis il me reste assez de brun pour faire un pompon. Fait que c'est ça. On aime les pompons. Alors voilà, c'est un de mes projets finis. Puis Wow. là, je vais le bloquer. En fait, j'aurais pu le mettre à bloquer hier, mais il n'aurait pas Oui, été il aurait prêt. été mouillé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bon. Alors voilà. Très bien. Je continue? Ben oui.
Alors, enfin, je peux vous présenter le test qui est resté secret pendant si longtemps. C'est un patron de Tin Canets qui est sorti dans les dernières semaines. Ça s'appelle le Boardwalk. C'est un cardigan ouvert à l'arrière, mais il y a une option pour l'ouvrir à l'avant si vous êtes plus classique. Je l'ai testé dans la taille 2 à 4 ans, c'est ça. Donc ça, c'est le 2 à 4 ans. J'ai tellement petit, ça va bien. La laine, c'est Leisou DK de Julie Asselin. Et la couleur, c'est Pixelated. Un beau gris. Et puis la soie dans le Leisou donne une certaine brillance que j'adore. Évidemment, c'est une laine d'un bon calibre là, pour un cardigan pour enfants. Ça s'est fait le temps de le dire. Et puis, il se tricote du bas vers le haut. Tu rajoutes les manches puis tu fais le... J'ai commencé par les manches. Okay. J'ai fait les 2 manches. Ensuite le corps. Puis on joint ensuite pour le raglan. Puis il y a une petite bordure comme ça séparée. Puis il est un peu grand pour ma fille pour l'instant. J'ai une fille assez fluette et menue. Mais elle est toute mini. Ouais, mais je l'ai fait photographier par une amie qui a un garçon un petit peu plus costaud. Puis les photos sont magnifiques. C'est un patron de Tin Canets simple, efficace, joli, comme d'habitude. Dans toutes les grandeurs du monde. Dans toutes les grandeurs du monde. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire, à le tester. Puis, tu sais, faire un test de Tin Canets, c'est pas vraiment compromettant dans le sens où c'est peu probable de trouver des erreurs. C'est toujours un risque quand on fait un test, là. C'est fait pour ça, les tests. Le but, c'est d'identifier les erreurs, mais vraiment facile. Puis j'ai pas eu à faire de modifications vraiment. Je pense que j'ai fait un petit peu plus de boutons parce que j'aime ça, une boutonnière fermée, plutôt serrée. Puis, tu sais, j'aime pas ça quand ça une fait un boutonnière ouvre un peu. Fait que je les ai fait un peu plus rapprochés, puis j'en ai fait un peu plus. Puis moi, les finitions, j'aime ça. J'aime beaucoup la couleur de tes boutons. Je trouve que ça fait bien ressortir les c'est très unisexe aussi. J'aurais pas d'hésitation à le mettre à un petit garçon non plus. Puis j'aime vraiment les finitions, moi, dans la vie. J'aime ça m'appliquer, faire quelque chose de vraiment propre. J'ai aimé aussi coudre les boutons. Tu sais, je trouve ça le fun, calculer la distance entre les boutons, faire les boutonnières. T'es bizarre. Je sais. Mais on dirait peut-être que j'approche de la fin d'un tricot quand je suis rendue là. Ok, ouais, je à faire la finition. Puis j'aime que mes bordures soient propres, que... Tu sais... Comme mettons, quand tu rentres ton fil, ben, tu t'assures que ça fait pas une petite bosse de main. Ben, j'essaie de pas le faire. Des fois, ça le fait quand même. Mais tu sais... je porte mon vêtement après, puis tu sais... T'es fière, là. Ouais, comme comme ton flip cardigan, là. Ouais, tu sais, t'étais vraiment fière. Puis d'ailleurs, j'ai pas fini... je voulais mettre un petit ruban à l'intérieur pour cacher les fils flottants. Pas les fils flottants, mais les fils coupés à cause du style. Je l'ai pas fait. Mais on s'égare. Ce que je dis, c'est que tu sais, j'aime ça porter mon vêtement avec fierté. Puis comme le petite étiquette sur le flax que je viens de vous montrer, tu sais, c'est la petite touche de plus qui fait en sorte que, tu sais, vu que tu l'as fait toi-même, il y a des bonnes chances que tu le portes de façon prolongée, ton vêtement. Puis je veux que ce soit durable, je veux pas que ça me tente, je veux pas, tu sais... C'est comme donner de l'amour à mon projet, de soigner les petites finitions comme ça. Puis plus je donne de l'amour à mon projet, plus j'ai l'impression d'avoir du plaisir puis du bonheur à le porter. En tout cas, c'est pas tout le monde comme ça. Hein, non, mais c'est bien, là, je trouve ça... Rentrer les fils, c'est pas mon activité préférée, mais tu sais... Comme faire une encolure double, ça me prend un peu plus de temps, un peu plus de fil. Mais tu sais, si le résultat me plaît plus, c'est quelque chose que je suis entièrement encline à faire. Ben, tu vois, c'est un peu la différence. Là, j'avais quelques discussions que j'entends dans différents podcasts sur les tricoteuses de projet versus les tricoteuses de processus. De procédé, je sais pas comment on pourrait le dire, mais... Tu sais, dans le fond, je pense que c'était plus une tricoteuse de processus dans ton cas, parce que c'est comme toute la démarche. Puis moi, je suis plus une tricoteuse de projet, parce que moi, j'aime ça. C'est le projet fini. Oui, c'est ça. Mais
justement, c'est l'amour du processus qui me fait aimer mon projet Oui, autant. ben oui, c'est ça, je comprends. Fait que oui, j'aime le projet fini. J'aurais beaucoup de difficultés à me positionner entre les deux parce que je suis presque 50-50. Mais je pense pas que c'est une question de se positionner entre les deux. Je pense que c'est plus une façon d'être dans ta façon de tricoter aussi, là. Ouais. En tout cas. Mais non, je trouve ça intéressant. Moi, ça me fait réfléchir parce qu'entre autres, j'ai l'air à écouter tout le temps des podcasts, mais non. J'en écoutais un nouveau cette semaine que j'ai conseillé à Amélie qui s'appelle Mischief Maker en anglais. Désolée, j'en écoute beaucoup en anglais. Puis elle racontait qu'elle a 34 projets en cours. Oh! Ouais. Je les ai pas comptés, mais je suis sûre d'avoir 34. En fait, moi, j'aimerais ça pour le prochain podcast, là, vous dire combien que j'en ai. Parce que c'est certain que je top les 20, là, c'est sûr. Oh boy. Puis, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est que moi, je suis une personne, si j'ai plus de plaisir, j'arrête. C'est vrai. Mais moi aussi. Comme un livre. Si j'ai pas de plaisir à lire un livre, il y a des gens qui vont dire non, non, j'ai commencé, je dois le terminer. Ben, pas moi. S'il est plate, c'est bien grave, je le ferme, puis ça s'en va aux oubliettes. Mais moi, c'est ça. Tu sais, moi, il faut que j'aille du fun. Puis si j'ai pas de fun, ou tu sais, un projet, mettons, que je me rends compte que ça va finir, que je l'aimerais pas, ou qu'il y a un défaut ou quelque chose, on dirait que je perds de la vapeur. C'est vrai. Fait que c'est ça. En tout cas, je trouve ça intéressant de réfléchir à ces choses-là, des fois. Oui. Voilà. Ben, la vie est trop courte pour tricoter des projets qui ne donnent pas de plaisir. Exactement. J'en ai quelques-uns à détricoter, là, chez nous. D'ailleurs, en tout cas, on en reparlera peut-être plus tard dans un autre podcast. Je me suis posé une question par Marie-Claude, qui travaille chez Cœur de Maille, puis ça vaut la peine ah oui? De toute façon, je vais parler tantôt de Marie-Claude. D'entendre... On va parler de toi, Marie-Claude. Ça vaut la peine d'entendre ce que les gens ont à dire là-dessus. J'ai hâte de voir les commentaires. Ouais. Ok, c'est bon. Puis au pire, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on cette question-là, on la rappellera dans Instagram s'il y a des gens qui veulent nous... Ah oui, c'est une bonne idée. C'est le fun. Un moment donné, tu avais démarré une conversation. J'avais trouvé ça bien agréable de voir les commentaires des gens aussi. Oui. Moi, il me reste un projet que j'ai pas en main, mais je vais vous parler rapidement. Puis après ça, on pourrait aller... en bas de la ceinture? À moins que tu aies d'autres choses. Non. Ok, ben avant d'aller en bas de la ceinture, je veux juste vous dire, je m'étais engagée à 3 choses dans l'année podcast. J'avais dit que je finirais mon chandail. Oui. Le truss. Que je finirais mon truss. Ouais. Que j'aimerais avoir 3 carrés de couverture de terminer. J'en ai fait 2. Je les ai pas emmenés parce que j'ai commencé à la coudre. Ah, mais là... Ouais, mais non, je l'ai pas emmené parce que là, j'ai commencé à la coudre puis je vous avais dit que je ferais 5 par 4. Donc là, j'ai un 5 de fait puis un 4 pour évaluer. Oui. Puis ma fille, elle veut 6. Okay. Donc là, ça vient de retarder un petit peu l'échéance de mon projet. OK. Puis là, je file pas vraiment pour faire des carrés, fait que ça va aller une autre fois. Bon. Mais c'est ça, donc là, il m'en reste 6 à faire. Ça progresse, c'est quand même bon. Mais je vais quand même faire 5 par 4, puis après ça, je vais rajouter mes 4 du bas. Mais là, ma couverture en ce moment est assemblée, j'ai 12 carrés d'assemblée. Fait que ça commence à avoir l'air de monde. J'ai hâte que tu viennes nous montrer ça. Oui, bientôt je vais vous montrer ça. Mais là, je ne l'ai pas emmené aujourd'hui parce que je trouvais que j'avais déjà beaucoup de choses. Puis on va essayer de rester en bas des barres du 3h alors, ben, tout ça pour dire qu'on s'en irait... En bas de la ceinture! Alors, segment en bas de la ceinture. J'ai évidemment des bas terminés. Hein? J'en ai tout le temps pas mal. Je suis une tricoteuse de bas. Donc, voilà. Ils sont jolis. Ils sont beaux, hein? Mais là, je dois vous dire, j'ai triché un peu. J'en avais un fait déjà. Là, on n'était pas terminé. J'étais après le talon du premier. Puis là, j'ai décidé de les terminer. C'est pour mon conjoint. Donc, c'est des bas très simples de base avec 72 mailles. De jambes parce que c'est une laine qui est plus fine, c'est la laine Biscotte Bisoc dans la couleur Dark Side, donc inspirée de l'album de Pink Floyd, si je me trompe pas. Ben, c'est les couleurs prismatiques qui sont sur l'album. Je l'aime beaucoup, mon chum il capote sur cette laine-là. En fait, l'histoire c'est que j'avais eu une petite balle dans un de mes sacs de surprise de Biscotte, puis de Josie, puis j'avais fait une paire de bas à mon garçon à Noël l'année passée. Puis mon chum me dit « j'aimerais savoir des bas comme ça. » Fait que finalement, j'en ai fait. Fait que là, mon chum et mon fils ont les mêmes bas. Ils matchent! Oui, ils matchent, c'est très drôle. Puis là, mon beau-frère m'a dit qu'il les trouve beaux, fait qu'il va en avoir à Noël. Bon. Mais lui, il a des jambes un peu moins larges, fait que je vais peut-être pouvoir faire, mettons, un 68 au lieu d'un 72. C'est quand même long. Juste petit détail intéressant à vous fournir là, pour celles qui explorent un peu les constructions de bas. Donc moi, mes bas, la plupart du temps, je les fais de la jambe vers le pied.
Je prends des aiguilles 2.25. J'ai changé de tension l'an dernier. Avant, j'étais dans le 2.5, puis là, j'ai baissé à 2.25. Surtout pour la laine biscotte, parce que, comme je disais, elle est fine. Elle est fine. Mon talon, c'est un talon Fish Lips Kiss Heels. Ça fait quelques fois qu'on en parle, je vais encore le mettre dans les références, mais c'est un patron d'anglais. Le Socks Therapist. Ouais, c'est un patron d'anglais, mais c'est assez facile à comprendre. Puis c'est vraiment. Moi, j'adore ce talon-là. Il fait pas de trous. Il est très confortable aussi. Puis mais les trous, c'est discutable. J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il y avait quand même des trous. Ça dépend comment tu le fais, je pense. Oui, puis on a toutes nos préférences. Parce que moi, en tout cas, honnêtement, moi, il n'en fait pas, là. Mais tu sais, je veux pas jurer qu'il n'y a pas de trous dans le sens où Ouais. chaque personne tricote à sa façon, puis on développe toutes nos préférences. J'ai longtemps fait des talons renforcés réguliers, là, tu sais, je pense que c'est le talon de base que le monde apprenne en général. Puis, tu sais, maintenant, je le fais assez rarement, mais... J'ai fait quelques fois aussi, moi, des talons après coup. Oui. Donc, le tutoriel, entre autres, de Kirby Warby sur, YouTube, qui est très visuel. Donc, même en anglais, même si c'est en anglais, pour celles qui ne comprennent pas bien, c'est assez facile. Puis moi, personnellement, il ne fait pas de trou non plus, celui de Kirby Warby. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un truc que j'ai... Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais c'est un truc que j'ai eu... d'une personne que je suis sur Instagram pour pas défaire la rayure de la jambe. Dans le fond, ce qu'elle fait pour faire son talon Fish Lips Kiss Heels, c'est qu'elle prend l'autre bout de sa balle. Quand donc, on a terminé la rayure ici orangée. Ouais, donc là, moi j'ai fini ici. Là, j'ai commencé mon talon, j'ai pris l'autre extrémité de ma balle. Donc là, si vous voyez, la rayure est inversée par rapport à la jambe, mais c'est pas vraiment grave parce que qui regarde les talons des bas des gens? À part les tricoteuses. À part les tricoteuses. Tu sais, mon chum, à part moi, il en fréquente pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est pratique parce que justement, ça défait pas la rayure. Fait que ça, je trouve ça intéressant de le faire comme ça. Donc, si on veut pas le faire d'une couleur contrastante, parce que oui, c'est ça. Il y a mais toujours sinon, possibilité tu peux le de faire exactement. Dans ce cas-ci, je voulais pas aller dans le contraste, là. Mais c'est ça. Donc, voilà, une paire de bas terminée. Je suis bien contente. Je sais pas c'est ma combien de temps cette année, mais je dois topper. Je vais être proche de 12, là. Combien t'as de bas dans tes tiroirs à bas tricotés? Moi, ça? Ouais, de paires. Ben là, c'est ça. La prochaine fois qu'on va faire... Moi, je les ai comptés sous le défi de ma soeur, je pense. OK. Puis j'en ai 34. Oh, quand même. Si on compte pas ceux que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Moi, j'en ai 24. Mais c'est beaucoup, là. Je réalise que je traîne des bas que ça fait des années que j'ai tricoté, puis à cause que j'ai un roulement tellement lent de bas, spécialement l'été, là, j'en porte pas tous les jours, puis j'ai vraiment accumulé beaucoup de bas avec les années. À la différence de toi, je tricote pas beaucoup de bas pour d'autres gens que moi. OK. Parce que je m'en fais pas demander, puis j'en offre pas particulièrement aux gens non plus. Mais moi, il faut que j'arrête d'en tricoter pour moi, mais mon problème à moi, c'est ça. Ben oui, j'en ai ben trop. Ben là. Ouais. Ben là. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai des très grands pieds, comme je disais tantôt. Ouais. Fait que quand je tricote des bas pour les autres, c'est tout le temps difficile parce que je sais jamais la grandeur à leur faire. Fait que là, les gens autour de moi qui ont des grands pieds, ben ils ont des bons cadeaux. Ben, mais tu sais, en tout cas, d'un autre côté, j'ai 34 paires de bois, je les utilise pas à chaque semaine, toutes les 34 évidemment. Sauf que si je veux un projet facile à transporter, qui me demande pas de concentration, c'est des bas. C'est d'emblée, je me jette sur des bas ça se transporte de base. Je suis pas de patron, c'est très intuitif pour moi faire ça. Fait que j'ai toujours un bas sur les aiguilles, puis j'arrêterai pas d'en faire parce que j'en ai déjà 34. Non, mais d'un autre côté, j'en fais pas tellement pour les autres parce que, ben, j'en offre pas, puis je m'en fais pas demander non plus. Ben, moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui aiment bien ça, là. Fait que j'en donne. Ouais. Mais, t'es ranges comment tes bas? Ils sont dans des paniers, pliés en deux. Ben, c'est ça. La prochaine fois qu'on va faire ça chez nous, je vais vous montrer mon truc hot de rangement. Ok, j'ai hâte de voir. Ouais, parce que ça c'est une révolution pour moi, là. Fait que j'ai envie de vous conseiller ça aussi, ou de vous le montrer au moins pour vous inspirer. On enchaîne avec les bas que je vous avais montrés la dernière fois. La laine, c'est Knit Picks Hawthorne dans les couleurs Cosmic Speckle. Et ça, c'est dans la ligne Kettle Dyed de Hawthorne, toujours Poséidon. Un bas tout à fait en jersey, simple, 60 mailles, des côtes 2-2,
un fish lips kiss heel Contrastant. contrastant avec les orteils contrastants. Les orteils, c'est ma recette personnelle, mais en même temps, je réinvente pas la roue, là. Je diminue à tous les 2 rangs de 4 mailles par rang au total. OK? Tous les 2 rangs? Tous les 2 rangs Jusqu'à la pendant moitié? 8 rangs. OK. Puis ensuite de ça, à tous les rangs, jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles en tout. Puis je fais OK. un point de fermeture Kitchener. Il y a quelqu'un qui nous l'avait dit. Oui. Un tricotage, un remaillage. Remaillage. Et puis voilà, la recette est toute simple. Tu vois, ça ressemble un peu à moi. Moi, ce que je fais, c'est que je diminue de 4 mailles. Ensuite, je fais 3 rangs. Après ça, Ok. je rediminue de 4 mailles, 2 rangs. rangs. Je diminue de 4 mailles, 1 rang. Puis après ça, je diminue de 4 mailles à tous les rangs. Jusqu'à. Moi, je garde 24. Je garde 12, Ouais. 12. Fait que c'est un petit peu la même chose. Ça Puis quand fait je un fais orteil, je trouve, un petit peu plus ronde que Ouais. pointu. Puis C'est moi, ça. ça finit trop carré. Je suis moins confortable. Puis Mais ça moi, fait j'aime moins pas ça joli s'il y a un sur lousse mes- à la fin. ouais. Moi, c'est ça. Ça fait moins joli sur mes orteils à moi, la façon que mon anatomie est faite. Moi, rapidement, juste vous dire qu'ils ont été portés. Mais bon, je lave pas mes bas à chaque fois que je les porte. Je suis ce genre-là. Ben moi oui, j'en ai assez pour faire ça. Ouais, ben moi, des petits bas courts, non. Donc, je les ai finis. Ils sont un petit peu lousses, comme je vous dis, parce qu'ils ont été portés. Mais je vous avais montré le premier la dernière fois. Donc, je les ai terminés. Je suis très contente. Je les adore. Ils sont parfaits. Donc, la laine, c'était Jawool Cotton Stretch. Et le numéro, là, je sais pas, il n'y a pas de nom de couleur, dans le fond, dans cette marque-là. Mais je les aime beaucoup. Puis, il me reste assez pour m'en faire une autre paire, pareil, si je veux. Wow! Donc, Génial! c'est vraiment le fun, des petits bas comme ça, là. Ça me Ça tentait de pète. m'en faire, oui, c'est ça. Moi j'ai la cheville frileuse, alors j'aime les jambes longues. Ah bon. Je me fais pas de soquette. Bon, montre-les, ils sont tellement beaux. Tadam! Et encore une fois, on a un projet en commun avec Linda. Oui, c'est vrai, elle les fait aussi, hein. Oui, c'est la laine de Cozy Knitter dans la couleur Huga, qui vient avec un mini écheveau Le mini écheveau contrastant est tellement beau. pour la cheville, talon, orteil. Même chose, même recette, côte de 2, 60 mailles et la même recette que je viens de vous mentionner pour les orteils. Les couleurs sont tellement douces, c'est calmant. J'ai vraiment eu du fun à faire ces Ils bas-là. sont vraiment beaux. Mm. Identiques les deux, évidemment. Puis je les ai vaporisés avec un vaporisateur rafraîchissant Ah de oui. Soak Oh. à la figue. Ça sent bon. Ça doit Vous autres sentir aussi. Sens-tu? J'ai pas beaucoup de nez, mais... Oui. En tout cas, je les ai pas portés C'est moi. bien, On on peut peut se les mettre dans- Là, je m'en allais. À toi! Bon, ben, t'as-tu d'autres bas terminés? Pas terminé, non. Alors, on va aller dans le mi-fini. J'en ai-tu? T'as-tu des mi-finis? Mi-fini, mi-fini. Vas-y, parle-en, Regarde. j'en parle. Hop! Je Et suis voilà. en attendant. Donc, oui, comme je vous ai dit, j'étais dans un alaire totalement Un lac élan, Saint-Jean. Ouais. un air de... Au lac Saint-Jean, on dit à En l'air. alaire. OK? Puis là, j'arrive de passer 3 jours au lac Saint-Jean, donc je dis à l'air. J'étais dans un alaire de bas court, donc j'ai commencé ceux-là, que j'aime vraiment beaucoup aussi, mais ils sont pas pour moi. Ils sont pour ma maman, parce qu'elle les trouvait beaux, elle aussi. Puis comme je vous dis, il faut que j'en donne un peu. L'autre affaire, c'est que je sais pas pourquoi c'est un 64 mailles, mais il est un petit peu serré. Il étirait vraiment beaucoup ici. Là. Bon. Alors je dis bon, je vais lui donner. Donc la laine, c'est biscotte. Encore une fois, biscotte, je l'ai obsédée, là, mais j'en ai tellement, il faut que je la tricote. Hudson Bay. Ah, je sais pas si vous avez deviné, mais c'est pas mal les couleurs. Inspiration, Bédu de son. Des du son. C'est vraiment des belles couleurs. Talons et pointe contrastant, j'ai pris ma laine, mon restant de colorista que j'avais utilisé pour mon châle Goldfish Memory. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai pris pour ça. Alors voilà, le deuxième n'est pas encore commencé, mais ça s'en vient. Et ces temps-ci, vous allez voir assez rapidement, je suis dans un élan de commencer des bas, mais je n'ai pas vraiment le goût de les finir. Fait que je les commence. C'est bien le fun. Ta mère, est-ce qu'elle a des bas, des pieds aussi longs que les tiens? Non, un petit peu, elle porte plus du neuf, là, fait que... Puis elle les a essayés hier dans l'auto. Désolée. Puis il était correct, fait que je les ai fermés. Hey, ça me fait penser rapidement, j'ai oublié, mais je vous ai pas montré, j'ai fini les petits bas à Charles. Yeah. Ça compte-tu, ça? Ben oui, ça Ouais. compte. Ben là, ça compte-tu, j'espère, c'est des bas.
Tiens, ils sont finis. Puis il les a tout le temps dans les pieds. Yeah. Tout le temps. Il tripe, là. Ma belle-mère, elle a fait des paires de bas aussi pour les enfants. Elle a fait 2 pour ma fille, puis une paire pour mon fils, puis ils alternent entre leurs paires de bas, là. Bon. Ils se font regarder bizarre à la C'est le garde de fun, filles. c'est le fun L'espadrille qu'ils est en soient- bas de laine à Ouais. 30 degrés, là, mais c'est ça qu'ils aiment. Mais c'est le fun qu'ils soient reconnaissants et qu'ils aient Ouais. vraiment du plaisir à porter ce que tu leur fais. Oui, vraiment. Ouais. Donc, c'est ça c'est mon mi-fini que j'aime beaucoup, même recette aussi que je disais tantôt, là. Tu sais, quand on a une recette, justement, c'est comme Ouais, ben on vient habituer pas besoin de aussi. réfléchir. on L'autre fait des affaire, bas. c'est que moi, j'ai fait des pieds de carton pour les gens autour de moi que leurs pieds bougent plus, là. Parce que c'est pour ça qu'ils grandissent, ça sert à rien. Mais comme ma mère, j'ai un pied de carton. J'ai un pied de carton pour mon beau-frère, pour ma belle-mère. Donc, si je veux leur faire des bas, ben C'est facile. c'est facile parce que j'ai juste à rentrer mon pied, puis là, je vois à peu près la longueur qu'il me faut. Fait que ça m'aide aussi, là. Ouais. C'est un des trucs que j'ai... entre autres, c'est dans le patron, justement, de Sock Therapist qui conseillait ça là, pour le Fish Lips Kiss Heel, Ouais. pour bien mesurer. La jambe ici est un petit peu plus longue que mon bas d'avant, là, mais c'est parce que je voulais une répétition complète de coulage. Je trouvais ça plus joli. C'est vrai que c'est C'est beau. juste pour ça. Ouais. Alors voilà, Ben, moi, j'ai pas de mi-fini. Non. Mais j'ai des encours. des encours de bas. Des encours de bas. Ben, vas-y, Émilie, lâche-toi là. Je suis allée regarder mon beau petit sac. Je l'ai pris chez Biscotte. Je sais Hey, pas il est qui vraiment beau. confectionne ça. Il n'y avait pas de marque dessus. À l'intérieur, Oh, j'ai il est même bien beau. pas d'étiquette. Puis j'ai l'impression que... Ben là, il est pas mal plein. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Tu sais, les bracelets qu'on se mettait, là, qui snap sur... Ouais. Tu penses que c'est ça qu'il y a au milieu? Ben, regardez. Ah oui, ça ressemble à ça, vraiment. Ouais. C'est comme... C'est pas aimanté, là. C'est vraiment les bordures qui sont un petit peu rigides, puis qui ils se rappellent ensemble. Fait que j'ai acheté ça à la boutique Biscotte quand je suis allée faire un petit tour. J'ai trouvé C'est vraiment ton tour d'explorer Biscotte. charmant. Regardez, c'est des petites gouttes de pluie. C'est vraiment beau. C'est joli. Et au bout de ça, pend un bas. C'est comme des couleurs des années 80, un peu, je trouve. Mais c'est le titre de la couleur qui m'a inspirée. C'est... Je vais prendre mes notes parce que j'ai une mauvaise mémoire. Ben, moi, là, en attendant, je vais le... C'est Scotland Inspiration. Oh! Inspiration d'Écosse. Ouf, Mon donc! Seigneur. Je suis beaucoup immergée dans la série Outlander en ce moment. Je lis les livres, puis j'ai écouté les saisons dans toutes les langues possibles, je pense. Soit français et anglais. Probablement que ça existe dans plusieurs autres langues. Et voilà. C'est un quoi petit- ton modèle? Parce Ah, que c'est pas du vanilla, ça a l'air. C'est pas du vanilla. C'est pas un petit bas vanille, mais c'est simplement une alternance entre un jersey puis des mailles glissées, Ah, un c'est rang ça. sur deux. Donc je fais un rang jersey, puis un rang tricote, tricote, glisse, tricote, tricote, glisse, tricote, tricote, glisse, Ok. comme ça, sur 60 mailles. Je dois vous avouer que ça fait une jambe un petit peu Plus serré, hein? serrée. Ouais. Donc, tu sais, j'aurais pu faire 64 mailles, j'ai fait 60 mailles quand même, puis je le sens quand même un petit Ouais, peu hein? plus Ouais. un petit peu plus collé à ma jambe. Ben, c'est ça, quand on fait là, avec des mailles glissées comme ça, là, mettons 1 sur 3 ou 1 sur 4, il faut prévoir un peu plus grand. Ouais. Parce que ça sert. Moi, j'ai une paire de bas comme ça que j'ai faite, puis elle est très serrée. Mais c'est pas si mal non plus. Puis ça paraît C'est pas vraiment beau. beaucoup, c'est vraiment très subtil. Donc, ça, c'est biscotte aussi. Ouais, la laine Bisoc Scotland Inspiration et le talon Fish Lips Kiss dans un restant de laine de Claudie qui est Oui, Attitude Nord Attitude Nord. T'avais Dans dit la pour ton couleur, Sunset ouais. Highway. dans la couleur Carré Latte. Il m'en reste pas mal. Ouais, quand même. Hein? Ouais, puis là-dedans j'ai fait un Sunset Highway à moi, Puis à ta fille. un à ma fille, puis il me reste tout ça. Puis là, ben, je suis sur le premier pied. Je fais ça tranquillement, pas vite, mais C'est j'ai beau. comme... je l'ai mis T'es au... quasiment rendu à la pointe, là. Ouais, presque. Mais je l'ai mis un peu au dodo parce que j'ai d'autres projets intéressants à vous montrer. Est-ce que t'en as d'autres, toi, ou j'y pars? Ah, est-ce que t'en as d'autres? Ah! Pourquoi poser la question? Vas-y. Je l'ai dit, moi, ces temps-ci, commence des bas, puis je passe à d'autres choses. Donc, Ouais. j'ai commencé ceux-là ici. Donc, ça, c'est de la Peyton's Cry. Ah, aujourd'hui, vous allez voir que C'est quoi j'ai... tes aiguilles? C'est Des aiguilles... C'est des vieilles aiguilles. Ah, mais on l'a joli quand même.
Ouais, C'est c'est pas des primes, Le câble là, c'est n'est l'autre sorte, pas, là. trop long, Oui. je sais pas si... Non, il s'en court un peu à mon goût, mais c'est parce qu'il me fallait des 2.5 parce que pour la Payton, je la tricote en 2.5. Ok. En 2.25, c'est trop dense. Fait que c'est Payton, la couleur, c'est écrit sur le côté, je sais pas si... Peyton's Croy En Socks. spécial. En spécial. Parce que On je montre un peu le check, prix. La couleur, c'est extrémité profonde. Eh ben, je trouve ça vraiment joli. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est ça. Là, je l'avance tranquillement quand ça me tente. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on se ramasse avec 34 paires de bas dans son Oui, tiroir. T'as-tu d'autres bas encore? Oui. Hey, on est dans les bas, là. Ouais. C'est la section des bas. Si vous n'avez pas les bas, skippez à dans 25 minutes. C'est pas vrai. Oh! Un tube! Un tube, c'est un serpent de laine. beau! C'est un bas pour lequel je compte faire un talon après coup. Ouais. Que je tricote au travail. C'est pour ça que c'est un bas tout en jersey. Ça pourrait être une manche. Est-ce que tu vas faire un tube au complet, puis après ça, séparer les deux bas, ou tu vas faire... Non, je vais faire un... Ben, je savais faire les orteils, je vais faire un bas Ok. à la fois. OK. Puis, je prends pas de fil contrastant pour celui-là. Je veux garder ça simple, 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 simple. Ok. Il vit dans mon petit sac Il est beau! Tiny Human Knits, une Canadienne de C'est un High nouveau, Level ça? en Alberta. Ben, c'est un nouveau. Ça fait longtemps que je l'ai. Là. OK. Quand elle avait fait son spécial pour sa Ah, fête oui. ou quelque chose OK. comme ça. Ah, oui, ok. Un joli sac, bien doublé. La confection est magnifique. Oui, elle fait Elle est vraiment vraiment des beaux sacs. talentueuse. Oui. Puis c'est dans les sacs les plus abordables que j'ai vus sur Etsy. C'est vrai. 60 mailles, côte 2-2, un tube. Je vais faire les orteils avec ma recette traditionnelle. Et un bas après coup selon la méthode Kirby Werby. J'aimerais savoir quelle laine c'est, Émilie. C'est de la Knitpicks Felici. Ah, oui! Oui! Eh bien, Ah. je l'aurais pas deviné au toucher. Ben, ça me surprend toi que tu l'aies pas deviné. Non, mais j'ai touché tantôt justement pour me dire, est-ce que c'est de la Knitpicks? Felici. Mais je la Et la trouvais comme couleur? moins douce, je sais pas. Ah, ben, peut-être parce que, je sais pas, elle est plus dense. Peut-être, ouais, je sais pas en tout Ouais. cas. Et c'est la couleur Punch Bug. Hey, c'est vraiment beau. C'est juste plate parce que Félicie, ils font souvent des couleurs limitées, fait qu'on Oui. peut pas nécessairement les revoir. Je sais pas si celle-là en faisait partie. Souvent, j'en achète une batch, puis après ça, je suis des années sans en acheter. Ouais, c'est ça, moi j'en ai encore quelques-uns Ouais, à la fait maison. que moi aussi, j'en ai encore des réserves. C'est vraiment beau. C'est vraiment... Peut-être parce qu'on n'achète pas assez de laine. Ça doit être On n'a pas le temps de la tricoter au fur et à mesure. ça n'a pas de sens. Oui. Moi j'ai compté. Puis Je c'est pense le que- premier pied. Je pense que j'ai assez de laine là-bas pour trouver des bas pour les 10 prochaines années. Puis vas-y, à ton tour. Oui, un autre bas. Donc, celui-là, c'est un autre. J'ai commencé les deux la même journée, je veux juste vous le dire. C'est juste pas. C'est C'est un une bonne blague. Ça, c'est. Dans le fond, vanilla là, latte. on est vraiment bizarre. Oui, c'est ça. Nerd. Et- On n'a pas d'allure. Oh, moi, je vois des gens avec des tricots, là, puis je sais pas de dire le patron puis la laine. Ouais, tu sais. on croise déjà sur la rue. Ça Ah, a pas elle de porte tel sens. chandail de tel Seigneur. designer en telle laine. Parce qu'il n'y a pas assez de patrons, tu sais. Je veux dire, on C'est devrait clair. pas être capable de reconnaître un patron. Il y en a à peu près 8 millions. Bon, tout ça pour dire que ça, je les ai commencés. Ça me tentait de faire un bas simple, mais avec un petit motif. Tu sais, des fois, ça te tente de changer un peu, là. Donc, Vanilla Latte, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Avec des côtes brisées. Ouais, c'est ça. Dans le fond, 6 mailles en droit, 2 mailles en vert, puis le rang suivant en droit. Ouais, ça fait une ligne de point mousse sur une Oui. ligne de jersey. Fait que c'est Une bien ligne de mignon. point Puis la laine est vraiment funky. C'est de la laine online super souk, Bambus Color. Donc voilà. Et, j'aime bien ça. Puis là, j'ai comme un moton, là, c'est parce que j'avais hâte de voir quand est-ce que la première répétition finissait. Puis là, je suis rendue presque à la fin de ma première répétition. mousse. Puis c'est une Il y a comme plein de patentes là-dedans. Là, c'est tout mélangé. 50% laine, 25% viscose et 25% polyamide. Ouais. Et la viscose de bambou, ce que je comprends. Peut-être. Je parle pas allemand, c'est bien difficile à savoir. La couleur, Ceux-là, je les ai On le sait commencés en fait. Ben, les Paytons aussi, mais il y a un numéro. ouais, c'est un numéro. Ce mois-ci, les grosses rigueurs, leur sock bâche, c'est laine commerciale. Donc, ben oui. Je fait vais que- pas participer.
Ouais, avec tes Félicie. Je sais pas si je les ai commencés dans le bon mois. Ben oui, tu les as commencés dans le bon mois. Ouais, je Ben moi, regarde. je les ai commencés, là, on est quoi aujourd'hui, dimanche? On est dimanche. Je les ai commencés dimanche passé. Ah, mais Donc, t'es je suis correct. Ouais. Moi, c'est fini pour les bails, Émilie. Ben moi, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est Oh, pas non. fini, premièrement. Pas vrai. Et je vous annonce une super collaboration avec un coup de cœur québécois, une artisane teinturière de Sept-Îles. Puis honnêtement, dans mes échanges avec elle, c'est vraiment un coup de cœur virtuel. On s'est jamais vu en personne, mais honnêtement, cette personne elle est vraiment charmante. Elle s'appelle Marie-Pierre et elle teint ses laines MP Laine. Salut! Je connaissais pas ça du tout, moi, MPLN. J'avais jamais entendu parler. C'est sa base Merino Superwash 80 et 20% nylon. Attends, ben, ben. Les couleurs que j'utilise, c'est Mamie Nora et Petite Trace Rose, qui rappelle C'est vraiment beau. Ouais, qui rappelle la Mamie Nora. Celle-là, Et- là, est... C'est un patron elle est très belle. que je fais moi-même. C'est toi qui as inventé le patron? Oui. Hé, Je vais le Émilie! publier bientôt. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié un C'est bien patron. hot, ben oui! J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Oui, Émilie, elle en d'Amélie. a fait quelques-uns, c'est vrai. Ouais, mais je vais vous montrer parce qu'il n'est pas fini, mais je vais lancer les tests dès que je termine mon bas, donc très prochainement. J'ai eu un empêchement ou deux ou J'aimerais trois. ça tester ton bas, Émilie. Avec plaisir! Je vais vous donner des nouvelles sur Instagram quand je vais être prête à lancer les tests. Mais vous pouvez voir, le motif ressemble à ça. C'est beau. Ce ne sont pas des torsades. C'est un point ajouré pour faire de fausses torsades. J'adore ça sur les bas, faire ça, parce que ça fait un bas plat qui est Ouais, confortable dans ça les fait pas de souliers, bosse. malgré le fait qu'il y a un look de torsade. Avec un petit point allongé ici. Vraiment charmant. Puis je propose un talon à gousset, doublé comme ça, avec un point œil de perdrix. Je vous écris sur Instagram pour faire l'appel au test très très bientôt. Moi, j'ai une question. Est-ce Oui. que MPLN a l'intention de faire des kits? J'ai pas parlé de Non? ça, OK. sauf qu'elle est disponible pour toutes vos questions sur sa page Facebook. C'est en ligne, Et- ça? Oui, moi je l'ai contactée par Facebook. Elle est sur Instagram aussi. Écrivez-lui si vous êtes intéressé à avoir des kits MPLN. OK. pour ce bas qui n'a pas encore de nom. 1$ par écheveau sera remis à la Fondation en cœur. Oui, C'est intéressant. c'est généreux quand même. MPLN, bravo pour ton J'aime travail. beaucoup les couleurs, c'est vraiment magnifique. Oui, Ouais. Très, j'ai très bien beau. hâte de voir. Puis je vais chercher 1 à 2 testeuses par taille, Parfait. Merveilleux. dans plusieurs tailles. Alors, soyez à l'affût sur Facebook. Puis merci Marie-Pierre pour cette belle collaboration. J'ai vraiment hâte de publier ça. C'est le fun. Ça fait le tour pour moi. Pour les bas? Oui. Bon, on s'en va-tu dans les en cours réguliers? Yes. Bon. Alors, J'en ai juste un, mais tout un. Ah oui? Ouais. Je sais même pas c'est quoi. Oh mon Dieu, c'est un... En tout cas, je t'en parle. C'est donc bien excitant. Alors, moi, je vais commencer à l'envers de ce que j'ai sur ma liste. Ça va faire scratch, scratch, scratch. Donc, tout à l'heure, on parlait de Marie-Claude de Cœur de Mar. Oui. Donc, quand je suis allée au même tricoté où... oups, oui, je perds mes marqueurs. Au même tricoté où on a discuté de plein de choses, elle m'a dit... vous savez, j'ai tricoté il n'y a pas longtemps le Goldfish Memory de Casapinka. J'en ai parlé quand même beaucoup. Puis, moi, j'aime beaucoup Casapinka parce que je trouve qu'elle a un style vraiment spécial. Mais tu sais, c'est ça, dans mes couleurs, mettons. Mais là, elle a lancé un Mystery Knit-Along. Donc, c'est un patron de châle secret Des indices, avec semaine par semaine. 2 indices Ok. par semaine. Ah ouais. Donc, c'est un 12 indices en tout parce que c'est 12 sections. Ok. Puis elle avait coordonné ça avec plusieurs teinturières comme Miss Babs, des choses comme ça. Donc il y avait plein de kits à vendre. Il faut 133 yards par couleur, x 12. 133 verges. 133 verges. Ou sinon, dans le fond, si tu prends moins de couleurs, ben plus de laine, mais tu y vas à ton goût. Fait que moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est une opportunité de passer mes restants
C'est vrai? De laine. Mais parce oui. que j'en ai beaucoup, puis tu sais, des fois, t'as plein de projets, puis tu finis par pas... En fait, moi, avant, j'achète de la laine sans avoir de projet, donc j'ai beaucoup de balles de laine qui attendent de se trouver un ami. Puis là, à un moment donné, ben, ça fait beaucoup, puis j'aime ça faire baisser mes réserves. Donc là, malheureusement, j'ai pas mis mes 12 couleurs, mais Émilie va insérer une photo ici, parce que j'en ai une. T'as pris une photo de tes 12 couleurs? Oui, j'ai une photo de mes 12 couleurs. Puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, cette semaine, elle a sorti les indices 7 et 8, mais là, je suis à l'indice 6. Et je veux juste vous dire, indice, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous le faites, attendez quelques minutes, puis regardez pas si vous voulez pas voir. Oui. Parce que je On veux pas va cacher vos vous yeux. voler le punch. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis pas mal dans l'arc-en-ciel, je vous dirais, là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, si on le regarde de loin, là, pour l'instant, ça donne ça ici. Donc, je suis presque à la moitié, pour vous dire, OK? Donc là, au début, vous avez, il y a du point de riz, Émilie. Du point de riz. Tu refais du point Je de suis riz? allergique au point de riz, mais bon, j'avais pas le choix. C'est pas long. Donc ici, le premier indice, c'est comme une espèce de petite nope. Mais c'est vraiment un jeu de texture, ce qu'elle fait. Donc, chaque couleur a C'est sa intéressant. propre texture. Puis, J'aime ça. ben, j'ai découvert des nouveaux points que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, là, c'est le troisième ici. Ensuite, le quatrième. Puis là, j'aime mieux mes transitions de couleurs à partir de là. Mais comme je vous dis, je prends des restants. Là, donc, c'est sûr que c'est pas parfait, les transitions de couleurs. Puis là, vous voyez ici, j'ai commencé le 6e. Ok, on a un petit avant-goût. Ah, J'aime beaucoup ça beau. ici. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette texture-là. Puis lui aussi, je l'aime beaucoup. Vu qu'il y en a vraiment plusieurs, là, je vais référer les gens à ta page Ravelry. Oui, c'est ça. Navel De toute façon, je nommerai pas les couleurs, mais je vous dirais que sur 12 balles, j'ai 8 couleurs de palette. De Netflix. Okay. Puis jusqu'à maintenant, celle-là ici, c'est la seule qui n'est pas de la palette, la rose. Puis ça, c'est de la Sweet Georgia Tough Love Sock. Oui. Ça se peut-tu? Alors voilà. Puis là, je m'en vais... vous voyez, ma prochaine couleur, là, après celle-là, c'est celle-là ici, qui est encore de la palette. Super. Donc, je transitionne. Puis là, je m'en vais dans les teintes de vert et bleu après. Donc, fut un temps où la palette était 1,99 pour 50 grammes. Avec le dollar à parité, c'était vraiment une laine C'était abordable. très économique et j'en ai encore beaucoup. Ouais. Puis honnêtement, avec ce qui me reste, je serais quasiment capable d'en faire un deuxième. Là. Ouais. Mais bon, on me trouve d'autres projets. C'est pas un foulard qui est très large, fait que c'est un projet accessible pour les gens qui veulent essayer des nouvelles textures. Oui, ben une fois bloqué, tu sais, il va quand même, elle a dit 18 pouces à peu près, là. Oui, oui. Il va quand même gagner un peu. Il va gagner un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, je trouve ça bien. Puis vous voyez, je dirais une fois par année, je fais un châle de restant parce que l'an dernier aussi, j'en ai fait un, je me souviens plus du nom, il est sur ma page, mais j'en ai fait un avec de la palette, quasiment juste de la palette aussi, pour essayer de passer mes balles. Ouais. Donc c'est mon projet de palette, mon projet de restant, grosso modo. J'aime beaucoup faire ça parce que c'est pas très long, c'est une quarantaine de rangs par couleur, fait que ça va quand même assez vite. Puis on découvre des nouvelles textures, c'est ça qui est intéressant. Moi, mon projet en cours, à part mes chaussettes, qui sont nombreuses, ben là, pas pour toi, mais je les trouve nombreuses pour le nombre de chaussettes que j'ai en général. Là, ça ressemble à rien. Fait que je pense que je vais être obligée de vous mettre une photo d'un projet fini, ici. Parce que c'est juste un moton de jersey sur les aiguilles circulaires. C'est le patron Nuvem. Ah, c'est ça que j'allais dire. Martina Ben. Je me retenais, je dirais pas que c'est un Nuvem. Là. La laine, c'est Madeleine Tosh Merino Lace. Elle est tellement douce. C'est une base qui est discontinuée, qui s'appelle maintenant Prairie. Oui, c'est Prairie. Ouais. C'est la même chose, là. C'est du Merino Superwash en laine très fine. Je ne veux même pas savoir combien il y a de mailles par an. Ah, je l'ai compté puis je m'en souviens plus combien, mais on parle de plusieurs centaines là, de mailles parce que on commence par le centre. Vous allez peut-être comprendre en voyant l'image, là. Mais on commence par le centre avec un montage comme le Judy's Magic Gaston. Okay. C'est un montage qui est comme à deux versants, si on veut, là. Comme pour les bas par la pointe. Ensuite de ça... Le montage en 8, là. Oui. On tricote en rond. Puis là, ça élargit. Avec des augmentations. Alors, j'ai pas exactement suivi le patron. Je me suis inspirée d'un projet d'une amie, Aline. Allô, Aline? Oui. Aline a qui l'a fait 3 fois, je crois. 3 versions différentes de Nuvem.
Et c'est une tricoteuse très talentueuse, Vraiment. d'ailleurs. Puis c'est un châle qui va être assez long et assez large. Puis au blocage, il va prendre beaucoup d'expansion aussi, j'ai l'impression. Il y a comme une espèce de petite bordure aussi. Oui, avec, comment on appelle ça, des froufrous. Des volants. Des volants, ouais. Que je ne compte pas faire. Ah non! Non. Tu feras pas de volant. Non, je ferai pas de volant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé, je me souviens plus le chiffre qui est dans le patron, là, puis de toute façon, je veux pas le dévoiler parce que C'est un patron payant. c'est un patron payant. Mais j'ai commencé avec 240 mailles. Et on fait 6 augmentations. Attends. 12 augmentations à toutes les 2 rangs. Je ferai jamais un UVM. Jamais. Et là, je ne sais pas si vous savez quelle quantité de rangs j'ai, mais ça, c'est la quantité de rangs que j'ai en lace. Sur des aiguilles Adi Turbo Lace, je suppose que c'est environ 4 mm. Ça, ou 315. Ouais, le fil, c'est écrit sur le fil, mais là, je vois pas bien. Je Continue, vous je réfère vais à le ma voir. page Ravelry. J'avais 2 balles de ce Tosh Merino Lace dans la couleur Composition Book Grey. Et je veux épuiser totalement mes 2 balles pour optimiser ma laine. Et à la fin, je compte faire un high cord bind-off dans une couleur contrastante que j'ai. Probablement un rouge de couleur mouton, là, Intéressant. la même laine dans laquelle j'avais fait mon à l'échavette. Merci beaucoup. Fait que c'est un rouge qui est comme un peu tonal, puis ça va chercher des bourgognes, puis des rouges plus clairs, puis je pense que ça va bien se matcher avec ce gris, gris mauve là. Sinon, moi, j'ai de la merletto turquoise de Julia Smith. En lace. beau. Je pourrais te le montrer. J'y pense. Tu repenses. Ouais, Parce que ça pourrait être très beau. Je vais regarder j'avais de la merletto dans un gris plus pâle que j'ai pris pour un autre châle. Mais c'est ça. Moi, j'ai 2 balles de merletto. Ouais, j'avoue que ce serait très beau. Mais sinon, j'ai aussi de la Manos del Uruguay, rose pâle. J'ai moins envie d'aller par là. Puis là, j'ai un mariage dans un mois. Fait que ça pourrait être mon châle de mariage. Ben oui. Je vous ai pas dit, mais je participe au CAL des filles, des procrastinateuses. Haha, je l'ai dit du premier coup. Tout le monde se plaint que c'est dur à dire. Procrastinateuse, procrastinateuse, procrastinateuse. Emilie a une très bonne diction. C'est un projet que j'ai commencé en 2016. Ah, sérieux? Puis leur CAL, leur knit-along, c'est qu'il fallait sortir Des vieilles affaires. des tricots, des oubliettes, puis les finir. Donc j'ai jusqu'à la fin du mois d'août pour le terminer. Ah oui, paye sur le gaz. Je pèse sur le gaz, au fond Léon. Tu sais la deuxième balle, ça? Oui! Ok. Pas Bon, fort, il me mais- reste 60 grammes sur 115 à peu près de Bon, ma ça va deuxième bien. balle. Donc je vais avoir 230 grammes de T'es lace. tellement patiente. Moi, j'ai pas Tricoté cette en patience. jersey, tout en jersey. Pour faire ça, j'imagine qu'il va être grand comme la pièce. Mais c'est un mariage au mois de septembre à l'île d'Orléans. Il va vanter. Ouais, J'ai envie d'avoir de quoi à ses c'est épaules. vrai. Puis là, j'ai pas envie d'aller magasiner, fait que je pense que je vais me coudre une robe. Oh, Émilie! Il va peut-être avoir une section couture dans le prochain podcast. Je sais pas si on va en parler longuement parce que juste avec les tricots, on a comme vraiment beaucoup de matière. Mais je le mettrai sur Instagram Ok, pour garder ça tricot. c'est intéressant. Qui est dans un sac que j'ai fait moi-même par la couture. T'es bonne. Ouais. Puis Tania, là, des procrastinateuses, elle veut faire des sacs puis s'ouvrir une boutique Etsy. Moi, je l'encourage fortement. Puis je veux qu'on fasse un échange. Fait que Tania, si t'écoutes mon podcast, écris-moi. Je Tu vais vas te y en faire faire un? Je vais te faire un sac, puis tu me feras un sac. T'es hot. J'ai même fait un petit onglet pour tirer le zipper. La fermeture éclair. Le zip. Oui. Bon, t'étais-tu tout, toi, pour tes encours? Ouais, Ben, moi, il m'en reste 2, je vais faire ça. vas-y. Puis ça va aller en lien aussi avec mon il faut que ça finisse. Ben, c'est ça, il faut que ça finisse. Oui. Il faut que ça finisse. Ok, alarme. Donc, j'ai continué ma couverture de bébé. Je me suis repris, j'ai pris les mailles dans le bon côté. Ah, yay! Wow! C'est mon choix de couleur finalement, Émilie.
J'ai choisi le bleu plus foncé et le vert, puis là, il va me rester le vert Je vais l'approcher parce que de loin, on aurait dit que c'est juste une laine variée. Mais c'est vraiment 2 couleurs. Le contraste est plus gros, je pense, la dernière fois. Là. En tout cas. Puis là, j'ai commencé ma 3e section aussi, qui est là. Donc, celle-là, le contraste est là. Hein? Oui, oui. Ce contraste. Ça, Fait que c'est ma 3e sur 4, puis après ça, il va me rester la bordure. Puis la bordure, ça va être 400 quelques mailles, fait que c'est ça. ouais. Plaisir en perspective. Je pense que ça va être aussi intéressant pour un nouveau-né. Tu sais, les contrastes commencent à Oui, tirer ben leur oui, œil. ben oui, c'est Il ça. va vouloir... ton bébé va Regarder. vouloir regarder ça, Ouais. puis jouer avec sa J'aime beaucoup, doudou. c'est vraiment le fun à faire. Donc, je répète, c'est la Baby Shane Blanket par Tanis Lavallée, qui est, il me semble, un patron gratuit. Et la laine que j'ai, c'est de la laine Tanis Faber Arts, donc encore une fois de Tanis. Et c'est une palette, je pense que c'était la palette Rainbow, qui était une édition spéciale. Donc, j'ai pas mis mes autres couleurs. Oh, excusez-moi. Ok, Je suis de retour, moi, argent. C'était juste un corps que vous n'aviez pas de tête. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup, c'est de la déca, c'est une des premières fois que je tricote avec de la déca. C'est sa laine Pure Wash? Oui, Pure Ouais. Wash déca. Ouais, Puis... une laine qui est super wash, mais avec un procédé écologique. Oui, c'est ça. Puis, j'ai bien hâte de terminer ce beau projet. Donc, c'est ça, voilà, pour un de mes encours. Mon autre encours, c'est mon encours de... Je m'en vais au lac Saint-Jean et je reviens. Donc ça, j'ai commencé ça dans l'auto jeudi après-midi, puis j'ai fermé le corps Mais c'est minuscule! Je peux pas croire que c'est si petit un bébé, mais je m'en souviens pas. C'est un flax light pour mon baby! Ton bain doux, c'est quoi? Ben c'est biscotte. C'est mais de la laine biscotte cette édition laine-là est spéciale. soyeuse, elle est soyeuse. Puis là, ben ça c'est un 6-12 mois, un flax light pour mon petit baby. Il va quand même prendre un petit peu d'ampleur. Puis c'est drôle parce que tu vois, elle est plus foncée en haut qu'en bas. Je sais pas pourquoi elle a poulé comme ça, tu sais, elle l'a fait de cette façon-là, mais c'est quand même joli. Là, j'ai eu des commentaires comme quoi que c'est une couleur de fille. Hein? Ouais. Ben voyons donc. Ma nièce puis ma mère, mais ma mère, tu sais, elle. Ah, maman, t'as pas une grosse tolérance au rose sur les garçons? Ben là, rose. Mais il y a des petites Eh! textures roses dedans. Eh! Voyez-vous ça, là, les amis? C'est une couleur de fille? Pas certaine. Not so sure. Ben, moi, là, si j'ai un garçon, il va me mettre en tavernouche quand même, ok? Puis si vous êtes pas content, À bas, les tant pis stéréotypes. pour vous. Ma cousine, hier, elle disait... elle dit, à ce temps, quand on va chez Mex, pas chez Mex, chez Urban Planet, elle dit, j'ai des gilets mauves pour les garçons. Elle dit, calmez-vous les nerfs avec les petites taches de rose. Ben voyons donc. Oh non. En tout cas, c'est Hey bien la le fun. gang, on est Ouais. en 2018. C'est le fun à tricoter. Il me reste juste les manches. Une manche à soir, une manche demain. Hey, sérieusement, là, c'est C'est 5 pouces. 5 pouces de manche. fini. Et qu'est-ce que fini? Tu le pitches dans les airs, là, avant qu'il revole à terre, c'est fini. Moi, moi non. Légère exagération ici. Ça m'amène à vous dire que mon il faut que ça finisse, c'est tous mes projets de bébé. Parce que il me reste 7 semaines, même pas, avant d'accoucher. Si je veux le mettre au bébé, ben il faut que je les finisse. Donc, Ouais. j'ai ça, j'ai la couverte, puis j'ai les jambières aussi. Oui, Il me c'est vrai, reste t'en 2 avais parlé. pouces à faire dessus. Puis tu sais, j'aimerais peut-être ça faire une ou deux autres paires de petits bas, puis peut-être un petit bonnet de plus. Mais là, la vérité aussi, Émilie, tantôt tu parlais de tes boutons et tout, là, c'est que j'ai 3 chandails, puis une gigoteuse de tricoter Pour le bébé. pour le bébé. La gigoteuse, je l'ai tricotée pour Charles. Il l'a jamais mis parce qu'elle n'a pas de boutons. Elle est finie, elle n'a pas de boutons. Faut que tu te fasses une corvée de boutons. Faut que je me fasse, oui, parce que Il y a j'ai une journée, tu dis, je ne fais que mettre des boutons Ben, et je tricote J'ai pas. fait tant que une c'est pas journée, terminé. j'assemble la couverture à Béatrice là, il y a quelques semaines. Là. Puis j'ai fait juste ça, assembler la couverture. Fait que là, il faut que je me fasse une journée finition. Rentrer des fils, Ouais. coudre des C'est boutons. une corvée. une Parce que corvée. là, j'ai un Purperium cardigan qui est terminé, qui manque de boutons. Puis j'ai un autre chandail aussi qui est fini, qui n'a pas les fils rentrés. J'ai 3 bonnets qui n'ont pas les fils rentrés. Je Moi, fais je te dur. dis. Je fais vraiment. Ton il faut que ça finisse, là, c'est tes finitions. C'est Fais-toi mes une corvée de finitions. finition. C'est la façon de le faire. Ouais, puis là, ça, je vais vous Instagrammer. Ça, c'est comme une journée de ménage que tu fais chez vous. Tu dis, ça Ouais. te tente jamais de faire du ménage, là? Ben, il y a une journée que tu bottes, C'est ça. puis tu fais ton ménage, mais après, t'as plus besoin d'y penser. Tu vas-tu m'aider psychologiquement?
Je peux Tu vas me botter te le tex- train. te Elle va me botter texter le train virtuellement. te texter des pieds au... Oui, tu vas me texter des pieds, c'est bon. Hey, y a plus rien là-dedans, j'ai tout dit. Ben moi, j'ai magasiné pas mal, autant sur le web que dans les magasins. Vas-y, montre-nous ça, Émilie. Alors, Moi, je veux juste vous dire que j'ai aucune acquisition à vous montrer. Je suis assez fière de moi. J'en ai une à parler, mais à moi, veux-tu que je la dise tout de suite? oui, ça, vas-y, tu y vas? vas-y. On a parlé un peu de Cozy Knitter tantôt. Puis Cozy Knitter, ben là, j'ai pas pu résister. Elle a sorti sa pré-vente pour son calendrier de l'Avent. Mais aussi, elle fait une laine, donc à bas. Puis ça, là, je t'en veux presque de pas m'en avoir Mais parlé. je pense que c'est encore ouvert, les pré-ventes. Tu Ok, regarderas. vas-y. Mais ça parle-en. revient à quand même cher. Ouais, je sais. Mais bon, c'est mon cadeau de Noël que je me fais à moi-même. Puis mon chat est pas L'année courant. passée, je m'étais acheté un calendrier de l'Avent, pas de Cozy Knitter, mais j'avais aimé ça. C'était Goosey Fiber, je pense. Ouais, Goosey Fiber. Bon. D'ailleurs, j'ai vu un projet là pour toi que tu pourrais faire avec tes Goosey Fiber. Ça m'a fait penser à toi. Oui, mais là, En tout cas, parle de ça ta pour dire, prévente de c'est une Cozy laine à Knitter. bas, une balle de 100 grammes de laine à bas à 24 rayures. Donc, une rayure par jour jusqu'à Noël. C'est amazing. Tout le mois de décembre, une rayure par jour pour attendre Noël. C'est débile comme idée. Puis 24 rayures, là, comment... Ah, c'est... En même temps, ça doit être un travail Puis j'aime sa laine, là. mental exceptionnel de pas faire une rayure Ouais. de plus. Non, Tu mais sais, en tout cas, on prendre verra. l'avance, là. On verra ce que Non, je peux faire. On sera pas dans notre C'est un détail, règlement! Tout ça pour dire que j'aime beaucoup sa base en plus. Puis oui, je suis très excitée. Donc je me suis acheté ça, je me suis payé ça. Puis c'est mon seul achat que j'ai fait à part mes 3 balles. Parce qu'on là, aurait pu pour jumeler mon Golden les Hour. frais d'envoi. Ah, mais j'ai pas pensé, Milly, je m'excuse, c'était impulsif. Ça s'est fait en 3 minutes et quart, puis je voulais pas que mon chum me voie. Comme si ton chum te reprochait tes achats de laine. Non, c'est vrai. Je suis Pas chanceuse vraiment. parce qu'elle me supporte très bien dans mon hobby. Écoute, ça coûte moins cher qu'un divorce ou qu'une thérapie. Fait que, C'est excellent comme argument, puis tu sais, une addiction à l'alcool aussi, c'est quand même dispendieux. Dans le fond, c'est peut-être moins cher que ça. bon, ben moi, Tu t'as acheté le ticket de Chogo! ouais, c'est gênant parce que je veux pas encourager les gens à dépenser autant T'as que une ça. méga pile de stock T'as pas sur besoin- toi en ce moment. On a... Je suis en pour pile. Mais on n'a pas besoin d'envie de dépenser autant d'argent pour de la laine pour être heureux, là. Mais regardez si c'est pas les plus mignonnes petites aiguilles au monde. Ça, là, c'est un kit de circulaire interchangeable. Et ça rentre dans une poche. C'est pour faire des mini-aiguilles entre 9 et 14 pouces. Et j'ai tricoté des bas avec ça occasionnellement. Puis honnêtement, pour faire des Afterthought Everything ou des Afterthought Heels, c'est parfait parce que je me vois mal tricoter des orteils avec ça parce qu'à un moment donné, Non, il n'y a c'est plus ça, assez de ça marche mailles. pas. Fait qu'il faut changer soit sur des Plus grand. plus longues circulaires ou Des doubles points. des doubles points. Mais pour faire des Afterthought Everything, c'est juste un long tube. Puis on tricote les orteils et les talons après coup. Fait que ça pourrait être formidable. J'ai pas tricoté énormément de bas avec ces aiguilles-là, sauf que, parce que ça me prend un peu plus de temps, puis je pratique mon continental avec ça, mais dans mon inspiration, Ouga, prendre le temps de faire les choses, apprendre des nouvelles techniques, le slow fashion, en tout cas, je trouve que c'est inspirant, puis tu sais, on achète des belles laines, des laines qui nous font plaisir, fait que ça dérange pas si c'est plus long de tricoter une paire de bas, on a juste plus longtemps de plaisir à tricoter cette jolie laine. C'est ça, une tricoteuse Hein? de processus. Fait que ces aiguilles-là, oui, vont me permettre de tricoter des bas en 9 pouces, mais Les aussi manches. pour les manches. Enfin, je suis pas aussi rapide avec des 9 pouces qu'avec des circulaires en Magic Loop, mais j'ai quand même du fun. C'est ça, c'est l'autre C'est qui ça qui en compte. dire. Tant que t'aimes ça. Ouais. Je suis allée chez Biscotte, j'en ai parlé avec mon sac. J'ai acheté ma Scotland Inspiration et 2 autres laines. Une avec des brillants parce que, why not? Hein? Je sais pas si vous voyez. Des petits brillants turquoise. C'est vraiment magnifique. Et la couleur, c'est Lila et moi. C'est pas de la bissoc, celle-là? Lumos, ok, c'est ça. Lumos, la brise, la c'est base ça. Lumos. Et la base Bissoc, la couleur... Ah! Je peux pas croire qu'elle est pas dessus. Oui, elle est là.
Sweet Little Sister. Je trouvais ça très doux comme couleur. Très douce. C'est la première fois que je tricote des bas avec la biscotte. Sérieux? Oui, madame. Et sur des aiguilles en métal, c'est extrêmement glissant. Oui, ça sort. Ouais, ça sort en mot-à-dit. D'où peut-être les commentaires que j'ai que c'est une maille qui se divise facilement. Une laine, oui, Une ben laine oui, moins c'est que de une... maille. Oui, c'est une laine qui se sépare. Mais sur des aiguilles en bois, genre Luca, peut-être que. Mais moi, je l'ai tricoté en Chiaogu parce que j'ai presque uniquement des Chiaogu. Puis, Aussi, c'est tu avec sais, ça. moi, ça me pose pas de problème, là. Je peux pas dire vous que le je la- savez, là, j'en tricote beaucoup, Ouais. là, de laine biscotte. Je la divise pas, mais je comprends ce que les gens veulent dire. Ouais. Mais très très soyeuse, vraiment. J'ai hâte de voir comment ces bas-là vont vieillir avec le temps. Alors voilà. Ensuite de ça, ça fait pas très longtemps que je l'ai reçue cette laine-là. Ils sont à l'endroit? Non. Les clubs du mois d'août des Hey Sisters qui ont un podcast anglophone et Que je sais pas ils comment sont ils font pour tout hyper faire ce qu'ils inspirantes, font. qui ont à peu près... non, pas à peu près. Il y a une fille qui a 5 enfants, l'autre l'autre en a 2. Ils ont 7 enfants à 2. Et puis, Ils font l'école à la maison. Ils font l'école à la maison, ils tricotent, ils cousent, ils font un podcast et ils teignent leur laine. Mais ils ont, Juste le dire, ça me fatigue. ils ont un local où ils ont aménagé un espace pour que les enfants puissent s'amuser Pendant qu'ils teignent. teignent leur laine. Puis j'imagine que les plus vieux peuvent s'occuper des plus petits, tu sais, c'était un peu Tu sais, comme ils ont ça quand dans même les grandes ils ont quand familles. même un gros... une grosse production parce Ouais. que je pense que c'est les clubs, c'est 100 ou 200. Tu sais, c'est quand même beaucoup. Puis il là. faut les attraper, là. Faut au les vol. attraper, puis c'est quand même dispendieux comme laine. là. C'est Ouais. un cadeau qu'on C'est se un fait. cadeau que je Ouais. me suis fait. Puis comme je vous dis, ça prend pas. C'est pas le budget qui fait la tricoteuse. Là. Je me suis gâtée ce mois-ci, mais honnêtement, regardez ça, la beauté. Ça, c'est la couleur Top Frost. Dans le fond, ils ont 2 clubs mensuels. Il y en Ouais, a un neutre. qui est celui-là. Un brun avec des speckles brun foncé. Et l'autre, c'est Lucid, qui est un mauve lilas Ouais, avec il y a du comme du lilas un peu plus rose. foncé. C'est vraiment... Ouais. Puis on voit qu'il va très bien aller avec le taupe parce qu'il y a des petites mouchetures qui rappellent le Mais c'est brun. voulu, je pense aussi. Oui. Emily, t'en as trop, t'en échappes. J'en échappe. Mon dernier achat, C'est pas le gris qu'elle avait. ah oui, Je dis ça de même. Un échappe. c'est un kit pour les chaussettes rayées de Mustache Yarn. Tadadam! On voit mal parce que c'est des rayures, mais là, ça paraît pas. Quand c'en est chevaux, on voit Ouais. moins bien, mais dans quelques semaines, Émilie, on va le voir parce que tu vas le tricoter. Oui, c'est du 75-25 mérino nylon avec le mini écheveau contrastant. Puis Mustache fait des kits où on peut choisir parmi 3 couleurs qui se trouvent dans les rayures Ah ouais? le mini écheveau contrastant. Ouais, j'avais une ok. option gris, une mauve puis une bleue. Ah Pour bon, aller ça aurait avec été ça. beau aussi, par exemple. Ouais, mais tu sais, moi le gris, Ouais. c'est un peu ma couleur préférée. Parce que le mauve, il doit faire popper des couleurs un peu aussi. J'ai hâte de voir. Et ça, c'est la couleur bohémienne. C'est beau. Et avec ça, je me suis acheté un savon à laver les barres. Ça, j'ai hâte Tough. que tu m'en parles quand tu vas t'en être servi. Tough Ouais. Tool. C'est un savon lanolinisé avec de la lanoline pour laver les chaussettes à la main. Donc, tu sais, on frotte un peu sous l'eau, ça fait de la mousse, puis quand on a la bonne quantité de savon, on immerge nos tricots. Puis le reste... Tu les laves-tu à la main, tes chaussettes, toi? En général, non, mais Ok. tu sais, ça dépend combien j'en ai. Des fois, l'été, j'en ai moins parce que je porte moins de chaussettes Ça, tricotées. c'est-tu juste pour les chaussettes ou tu peux tricoter laver toutes tes Je pense tricots que avec? tout. Parce que moi, mes chaussettes, je les lave à la laveuse. J'ai un mode Aussi laine. délicat, J'ai un ouais, mode laine. laine sur Ok. ma laveuse. Mais Sans mes chandails, ces choses-là, comme là, mes châles en palette, Ouais. oublie ça, là, je mettrai pas ça dans la laveuse, sinon Ah ça non, va non, 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 non. C'est surtout que c'est pas de la laine superwash. Non, la palette, c'est ça. hein. Est-ce qu'on parle de nos tricots de rêve? J'en ai pas. Avant de dire bye-bye aux gens? J'en ai pas vraiment. Ben, moi, T'en j'en as-tu, ai. toi? Oui. Ben, vas-y. J'ai à peu près... Non, pas à peu près 1000. J'ai vraiment plusieurs chandails sur ma liste de rêve. Et mon prochain, Son projet. prochet,
Mon prochain brochet, c'est le Hood on the Moon. J'ai pas amené Ah, il me patron. semble que ça me dit quelque chose. C'est sûr que ça me dit quelque chose. C'est un cardigan vraiment simple que je veux tricoter dans une laine que j'ai déjà. C'est la Knit Picks Stroll avec du tweed. Stroll tweed. Ouais. J'ai une quantité chandail pour ça. Ah ouais? C'est un petit gris pâle, puis je pense que ça va être un cardigan tout allé avec un capuchon. Oh, intéressant. Ouais. J'essaierai de vous mettre une photo ici pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est ça. Bon. J'espère l'avoir commencé pour le prochain podcast. Ben oui, ce serait bien. Alors, est-ce que c'est pas mal ça? Ça fait le tour pour moi. Vous avez vu ma masse de laine et de tricot. On vous rappelle qu'on a un super concours pour celles qui vont avoir la chance d'aller au Festival de la Petite Laine et de rencontrer Émilie peut-être. Oui. Parce que tu vas être là les 2 jours, toi? J'arrive le samedi, je repars le dimanche. Ok. Donc je dors là une nuit, mais je pense que ça commence le vendredi soir. Ah, ok. Ouais, il y a des ateliers, des conférences le vendredi soir. Il y a le gars qui tricote qui va être là. Je connais pas l'ensemble, là, C'est la quatrième C'est la année, quatrième je pense. année. Ouais. Puis il va y avoir beaucoup d'exposants, des gens formidables à rencontrer, plusieurs podcasteuses qui vont être là. Marie-Christine. Mais Marie-Claude va probablement être là aussi. De Ouais. Cœur de Maille. J'imagine. On sait pas. On sait pas. Cœur de Maille va être là. Ah oui, avec là? Oui. Ok. Marie-Christine des Bas du Fleuve va être là MCL pour présenter sa nouvelle collection. Les Sœurs de Laine, évidemment, ça fait partie du comité organisateur. Je pense qu'elle disait que les filles du temps d'une laine peut-être aussi. J'aimerais ça. Mais Oh, elles sont tellement inspirantes. c'est là. vrai. Mon Dieu. J'aimerais ça, les rencontrer en personne. Fangirl! Puis, j'espère vous rencontrer, vous autres. Fait on s'abonne, on clique sur la petite sonnette, le pouce par en haut, et on commente pour avoir une chance de participer Oui. au tirage qu'on va faire le 1er septembre. 1er septembre. Ben, je pense que ça fait le tour. On a quand même bouclé la boucle. Ouais. Donc, Merci de merci. nous écouter. Puis, on va essayer de faire ça 3 semaines, 1 mois. Ben, Dans le fond, début septembre, Ça avant fait que 3 t'accouches. semaines. Ouais, avant que j'accouche. Encore au moins 1 avant que j'accouche. À la prochaine! Bye bye tout le monde. Bye!